Take you back like before. I don't call this a reason, I just call it believing in myself. Take you back. Take you back. Take you back. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, de la boxe à présent et une grande première sur Eurosport puisque vous allez assister au championnat de France élite de boxe française savate. Marc Mingoya est à Coubertin. Bonsoir Marc. Comment ça va Anne-Marie? Et je crois que vous êtes bien entouré ce soir. Il y a du très très beau monde puisqu'il y a Pascal Idliki qui est toujours avec moi, vous le savez, pour les sports qui prend depuis 2 ans. Et puis on a Gilles Ledouigou qui nous a rejoint, qui est de la Fédération française de savate et qui va vraiment nous apporter ses lumières sur cette grande soirée. Ce sont les championnats de France élite de savate boxe française, ça va être énorme. Et Anne-Marie, ça vous rappelle rien la boxe française? Ça va les lombaires? Non, ça va, ça va. Alors le programme s'annonce magnifique, les meilleurs Français sont là. Forcément, comment va se passer la soirée? Bah écoutez, là on va voir 4 combats de très très haut niveau dans plusieurs catégories de poids, c'est forcément ce qui se fait de mieux. Et là on va pouvoir attaquer. Pascal, ça va? Ah, ça va, impeccable. Prêt à y aller? Ouais, prêt à y aller. Gilles? Très bien. Bah écoutez, on y va. Vous restez, c'est dans 2 minutes. On a que du beau, que du lourd, que du spectacle. C'est une première sur Eurosport. A tout de suite. Je vais rien manquer, merci beaucoup. Tous et bienvenue à Coubertin pour la première soirée de boxe française savate sur Eurosport. Le pied-point, cela fait 2 ans qu'on vous en propose sur notre antenne. On a vu du K1, on est passé au fou, on a fait un peu de kickboxing, de la boxe style. Il nous manquait ce qui est la base quand même du sport pied-point. Il s'agit de la savate boxe française. Et ce soir, on est en direct de cette salle mythique Pierre de Coubertin pour la grande épreuve de l'année, les championnats de France élite. Il y a toutes les catégories qui sont représentées et vous le savez, ça s'appelle boxe française, ça s'appelait boxe française il y a encore quelques temps, même à l'international, c'est devenu savate pour essayer d'être un petit peu plus international justement, mais les meilleurs restent les Français. Quand on est champion de France, on a de fortes chances de devenir champion du monde. À mes côtés, j'ai 2 consultants parce que soirée exceptionnelle, forcément, on a un dispositif exceptionnel, on a Pascal Idliki. Pascal, ça va bien? Bonsoir, impeccable. Ah bah Pascal, on a l'habitude de travailler ensemble, hein. Ça fait quasiment 2 ans maintenant qu'on a fêté notre anniversaire. Ça fait 2 ans qu'on est maintenant, on fait côte à côte régulièrement. Bah écoutez, oui, et puis là je pense qu'on va fêter dignement l'anniversaire ce soir. Hein. Ouais. Surtout que vous nous l'avez toujours dit, la boxe française, c'est ce qu'il y a de plus pur, c'est la base vraiment de la discipline pied-point. C'est pour moi la meilleure école de boxe pied-point, c'est vrai. Et puis on vous disait dispositif exceptionnel, l'ABF, c'est la première fois qu'on envoie sur Eurosport. Il y a Gilles Ledouigou, la Fédération française de boxe française savate qui est à nos côtés, ancien champion de France, ancien champion d'Europe. Merci d'être là, ça va Gilles? Bonsoir Marc, ça va très bien, je vous remercie et je suis heureux que vous soyez là. Et ça va être une grande et belle soirée. Et là, on attaque carrément avec l'une des affiches de cette soirée. Vous le savez, au championnat de France élite, il y a toutes les catégories. Donc c'est vrai, il y a des combats qui sont plus ou moins importants, plus ou moins intéressants. Là, c'est tout simplement l'un des plus gros combats. C'est directement dans le bain avec Djibril Faltenemak qui va affronter Ismaïla Sarr. Voici Djibril Faltenemak qu'on vient d'apercevoir. C'est le champion du monde en titre. Il est à gauche sur votre écran avec les gants rouges. Djibril Faltenemak, on est en train d'annoncer justement son palmarès, des titres de champion de France, des titres de champion d'Europe également. Et voilà, Djib, c'est la 4e fois qu'il se retrouve face à Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, battu en demi-finale en 2003, mais qui avait été champion de France en 2002. Donc c'est ce qui se fait mieux dans la catégorie, ce qui se fait mieux au niveau mondial également. C'est ce qui se fait le mieux. Et nous avons 2 superbes athlètes, peut-être les 2 plus grands techniciens actuellement. Et on devrait assister à un magnifique combat avec beaucoup d'intensité. Car ils sont prêts, et je le sais. Alors c'est 2 styles qui se complètent parfaitement, c'est ce qu'on dit toujours de Djib et d'Isma, c'est comme ça que tout le monde les appelle, comme ça qu'entre eux ils s'appellent, puisqu'en plus c'est 2 bons boxeurs, 2 bons tireurs, 2 bons gars aussi, des garçons vraiment adorables. Djibril Faltenemak avec les gants rouges, c'est quelqu'un qui calcule pas vraiment, beaucoup de mental, un gros physique mais avec une technique un peu plus rude que son adversaire. De son côté, Ismaïla Sarr, on connaît son coup d'œil, c'est un félin et un excellent technicien. Et les 2, c'est la tête et les jambes, puisqu'ils sont universitaires tous les 2, en professorat, donc Bac+5. Et ça, nous, en savate, on est assez fiers de ça.
parce que ça veut dire que nous respectons notre éthique, la tête et les jambes. D'ailleurs, dans le coin de Djibril Fall Télémac, on a aperçu Fatih Mira qui était un grand champion qui est aujourd'hui responsable du pôle à l'INSEP, du pôle savate boxe française. Alors Pascal, justement, c'est la première fois qu'on voit de la savate sur Eurosport. C'est quoi les différences par rapport aux autres sports pieds-points qu'on a pu déjà voir? Déjà, on le voit tout de suite dans la tenue, une combinaison intégrale pour les deux tireurs, l'appellation également. Ce soir, bien évidemment, nous avons face à nous des tireurs et le règlement. Un des points importants, c'est que chaque technique de jambe doit être absolument armée. Il est interdit de frapper directement avec les membres inférieurs et surtout, il est interdit de frapper avec les tibias. On frappe bien évidemment avec le dessus du chausson, avec la pointe du chausson. Ce que disait Gilles, c'est que ça s'appelle la savate et la savate c'est le soulier, donc on tape avec le pied. Hein. Exactement. Avec la chaussure. C'est une bonne chose. Alors la distance, ce sont des reprises, 5 reprises de 2 minutes, 1 minute de temps de repos. Et lors de certaines interventions de l'arbitre, je crois que les tireurs sur certaines interventions ne peuvent pas tout de suite repartir avec les poings, ils sont obligés de repartir avec les jambes. Absolument, c'est la règle. On repart systématiquement avec une jambe. Donc voilà, c'est ce qui caractérise bien la savate boxe française avec toutes les autres formes de boxe pied-poing. Sinon, les protections sont les mêmes. Protège-dents, coquilles. Voilà, exactement. Et on peut frapper sur toutes les parties du corps. Très beau fouetté visage là de Sarr qui a bien failli surprendre là d'entrée Fall Télémac. Donc on précise, Djibril Fall Télémac, il a les gants en rouge, Ismail Assar, il a les gants bleus. Le champion de France en titre, c'est Djibril Fall Télémac, champion du monde également l'année dernière. Et oui, attention, la équipe de place de l'équipe de France, oh joli fouetté visage Ismail Assar. Et là, d'entrée, Djibril Fall Télémac qui s'est fait surprendre quand même. Deux fois de suite dans cette première reprise où justement Sarr surprend avec ses fouettés visages. Attention, il faut bien lever les bras du côté de chez Fall Télémac. Sarr est un grand technicien, très grande souplesse de jambes, regardez. Revers tournant, magnifique. En plus, avantage d'allonge du côté d'Ismail Assar. Et puis ce qu'on peut peut-être rajouter, ce sont deux magnifiques techniciens, mais ils ne sont pas non plus dénués de puissance, ils frappent très très fort. Souvent des combats gagnés par hors KO de la part des deux boxeurs. Oui, alors attention, le hors KO, c'est comme ça qu'on appelle le hors combat, pardon, c'est comme ça qu'on appelle le KO en savate, mais le hors combat n'est pas le but de la discipline de la savate. Non, pas du tout, pas du tout. L'important, c'est de gagner uniquement et la finalité, c'est pas le hors combat, même si là, bien sûr qu'il est autorisé. Hein. Voilà, on est en élite, hein, c'est pas les championnats de France d'assaut, c'est vraiment l'élite, ce qu'on appelait avant les championnats de France de style où les coups ne sont pas portés. Là, c'est vraiment, faut y aller quand même. Hein. Alors juste pour préciser d'ailleurs, on parle de savate, on parle de boxe française, BF, savate, c'est vrai qu'il y a encore 10 ans on disait BF, beaucoup aujourd'hui c'est vraiment la savate et ça c'est pour l'internationalisation de la discipline. Tout à fait, la fédération internationale s'appelle Fédération internationale de savate, on a éliminé boxe française, nous en France on a gardé encore le sigle BF, hein, mais c'est la fédération française de savate. Et savate justement parce que à l'étranger, boxe française ça voulait pas dire grand chose, quand on parlait de French boxing, c'était pas ça, c'était la boxe anglaise des Françaises. Exactement, avec quelquefois des incompréhensions de la part de beaucoup de personnes qui pensaient qu'ils avaient affaire à la boxe anglaise, française. Alors là, je vous rappelle qu'on est 3 derrière le micro pour cette soirée en direct de boxe française, aussi nombreux que des juges de boxe. Donc on va jouer au petit jeu des pronostics. Première reprise, messieurs. Pascal, vous la donnez à qui? Je donnerai un petit avantage à Ismail Assar, mais tout léger avantage. Gilles? Moi aussi à Isma, il n'y a pas eu de round d'attente, ils sont entrés très très vite dans le combat, mais je pense que les jambes d'Isma ont fait la différence. De toute façon, en savate, ce qu'on voit depuis le début de la soirée, c'est énorme. On a vu un combat, mais alors on a vu 3 combats monstrueux quand même, et chez les lourds en particulier, il y a même eu un hors combat chez les lourds, 2 garçons qui faisaient plus de 90 kilos. On dit toujours chez les lourds, le problème c'est que ça lève pas les jambes. Là je peux vous assurer que les jambes ça s'est levé et des deux côtés, et c'est le vieux lion Sonor Morellon qui a été battu, qui a été compté 10 par le jeune Enoch Effa, qui a été considéré comme l'avenir de la discipline. C'était sa première année élite, il a gagné sur hors combat, alors que lors des matchs de poule il avait été battu par Sonor Morellon, mais au point seulement. Là il a gagné, et avant le combat vous me disiez Gilles, on sait que c'est le futur champion de France, on ne sait pas quand ça sera, on ne pensait pas que ça serait ce soir. Oui, ça a été dès ce soir, et donc là la soirée elle est partie sur un rythme effréné, et avec Djibril Fall Télémac, Ismail Assar, on est très très bien. Ça continue, je dirais que l'émotion est au rendez-vous ce soir. Beaucoup d'émotion, beaucoup d'intensité.
et ça se passe au point parce que Fall rentre sur les jambes de ça. Il ne laisse pas ça travailler avec ses jambes. Encore, Jim, travaille, mets la pression, actif. Dessus, presse. On jette un petit peu Ismail Assar. On va se méfier parce qu'on sait qu'en face, il y a un bon coup d'œil. On voit tout de suite une bonne remise, un bon revers tournant, même s'il n'était pas à la bonne distance. Il n'y a pas eu de reprise d'observation entre les deux tireurs. Il faut dire qu'ils se connaissent parfaitement maintenant. Et j'étais dans le coin de Fall Télémac, je lui demanderais de faire très attention au fouetté d'Ismail Assar. Et je lui demanderais de bien relever les bras, surtout en sortie de corps à corps. Alors, ce que je voulais préciser également pour ces championnats de France élite de Savat, c'est que ça se passe pas comme en boxe où il y a un champion tenant du titre à qui on organise un combat de championnat de France où il remet son titre en jeu. Non, c'est un tournoi qui s'organise en Savat avec d'abord des combats de poule, puis deux demi-finales à élimination directe. Et les deux vainqueurs de chaque demi-finale se qualifient pour cette finale. Il faut savoir que lors des matchs de poule, Fall Télémac a battu Ismail Assar à la majorité, donc il y a vraiment eu une décision partagée puisque Djibril Fall Télémac avait emporté de justesse. En revanche, en demi-finale, l'un et l'autre l'ont emporté sur hors combat de leur adversaire. Ce sont donc des frappeurs et des garçons qui se connaissent parfaitement bien. Et d'ailleurs, on le voit, la première reprise, on l'a donné légèrement avantage à Ismail Assar. Là, vous en êtes tous sur la deuxième. Allez, prenez des égalités. Moi, je serais d'accord avec Gilles. Je donnerai la deuxième reprise vraiment à égalité. Donc, ce qui voudrait dire encore un léger avantage à Ismail Assar de par sa première reprise. C'est très léger. Hein. Et on voit que lorsque deux boxeurs de ce niveau-là se connaissent, eh bien, la condition physique va faire la différence. Car celui qui n'est pas assez préparé physiquement ne pourra pas contrer les attaques de l'autre. Là, c'est vrai qu'il y a avantage dans ce cas-là à Djibril Fall Télémac. Djibril Fall Télémac qui fait partie du pôle INSEP, qui s'entraîne avec Fatih Mira. Et justement, il peut s'entraîner 2 fois par jour sans problème. Il a tous les équipements qui vont bien. C'est vrai que depuis que vous avez intégré l'INSEP, la discipline est quand même assez bien installée. Cette belle accélération là d'Ismail Assar, mais tout de suite là. Tout à fait, avec des sorties jambes, visage, tout de suite après une série de points qui peuvent faire très mal parce qu'il a la souplesse pour ça et la rapidité surtout. Heureusement qu'il n'y a que 2 minutes parce que donc à ce rythme-là, il ne tiendrait pas 3 de toute façon. D'ailleurs, tout à l'heure chez les loups, Enoch Effa qui gagnait, s'est même écroulé de fatigue. Oh oui, joli, ça aussi, bel enchaînement. Attention à la distance quand même. Encore, travaille au point. Une distribution infernale de coups d'un côté comme de l'autre. On n'arrête pas, que ce soit avec les jambes, avec les poings. Oui, à l'intérieur là. Attention, dernière fois, oui. Donc ça peut être en avant quand même, Djibril Fall Télémac. Ah oui, il se méfie des jambes. Il a raison. Très beau décalage là de Fall Télémac, car mise en faute bas une deuxième fois d'ailleurs. Il est bien sur cette reprise, Fall Télémac. Voilà. Je pense que la tête en avant va être sanctionnée. Un premier avertissement au tireur point rouge pour box tête en avant, box dangereux, juge ensemble. L'avertissement est confirmé à l'unanimité. Là, tous d'accord. Là, tous d'accord en même temps. Pas dire grand chose, oui. Il y a des avertissements qui sont donnés. Il faut que les juges, il faut qu'il y ait au moins 2 juges qui soient d'accord. Oh là là, comment il enchaîne là, Djibril Fall Télémac. Et oui, parce qu'il a moins un point sur la reprise. Il faut qu'il la gagne absolument pour faire égalité au niveau des points. Et d'ailleurs, dans le coin de Djibril, on demande un avertissement aussi pour Ismail Assar. Ça, on peut leur faire confiance pour accélérer. On a l'impression que ça va un petit peu booster cet avertissement, Fall Télémac. Ah oui, et il sait qu'il ne faut pas qu'il la perde, sinon il aura 2 points de retard à la fin de la reprise. S'il perd cette reprise. Il travaille bien, hein, il balance bien les points, il suit bien derrière avec ses jambes. Oh, attention là. Cette gauche là. Ah ouais, faudra pas qu'il confonde vitesse et précipitation. Il va essayer de travailler au corps. Il cherche au foie. En tout cas, vous avez vu l'énergie qu'il a mis, il a même sauté pour placer celui d'arriver au foie. Eh ben
dis donc, ça envoie dans cette catégorie des mi-moyens. Alors oui, je parlais de l'INSEP justement, c'est vrai que le soutien de l'INSEP aide beaucoup. Et d'ailleurs, les boxeurs les tireurs qui font partie de l'équipe de France ont un contrat un peu particulier. Oui, tout à fait. Alors ils ont effectivement ce grand avantage de pouvoir être suivis par tout ce qu'offre l'INSEP, à savoir le pôle entraînement, la qualité des installations, mais aussi tout ce qui va autour, les médecins, etc. Mais il faut savoir quand même que il fait ses études, comme je vous disais tout à l'heure, il est en professorat de sport, c'est pas rien, et il faut quand même aller à l'université, même si on s'entraîne. Et puis le soir, il y a les devoirs à faire, etc. Djibril Fall-Télémac qui vient du full contact et on en parlait juste avant. C'est vrai qu'aujourd'hui on permet aux tireurs de Savates également de faire d'autres disciplines pied-point, chose qui n'était pas forcément vrai les années précédentes. Aujourd'hui on les autorise à aller un peu en full contact, en kickboxing, en taille. Oui mon cher Marc, mais il faut qu'ils demandent l'autorisation à la fédération parce qu'ils sont membres de l'équipe de France et ils ont un contrat haut niveau que tous les sportifs de haut niveau de toutes disciplines connaissent. Et on doit respecter le contrat. Allez, quatrième reprise. Et écoutez, là il y a quand même avantage à Ismaïla Sarr qui avait remporté la première reprise, et puis cette troisième reprise où il y a eu un avertissement pour Djibril Fall-Télémac. Mais celui qui a vraiment pris en fin de reprise, c'est Ismaïla Sarr. Oh là, mais quelle énergie! Donc ça va vite. Ils se font pas de cadeaux les gars. Et Pascal là ça envoie quand même. C'est vraiment de la très très belle savate. Ce soir on a l'élite. Je dirais qu'on a l'élite mondiale ce soir. Ouais, clairement. On a l'élite mondiale. On a de nombreux champions du monde qui vont fouler l'ensemble de combats. On a vraiment, faut le savoir, la France depuis des années domine outrageusement la savate, et c'est tant mieux d'ailleurs. Si ça pouvait être la même chose dans les autres sports, on aurait souvent beaucoup de médailles. Et là ces deux garçons nous le démontrent ce soir. Alors il faut savoir qu'il y a eu un grand champion du monde qui a arrêté l'année dernière, c'est Borovic, un Croate, dans cette catégorie. Mais on peut considérer que c'est le championnat du monde. Deux garçons qui à chaque fois nous régalent. Oh là là, mais regardez cet enchaînement là. Attention, il faut lever les bras là du côté de Fall-Télémac, parce qu'il a un très beau coup d'œil, Ismaïla Sarr, donc attention, prudence. Et voilà, la direct du droit il est passé. Ouais. Fatigué également Ismaïla Sarr. L'uppercut du droit qui vient de passer, mais le physique va jouer, c'est clair. C'est clair. Ça part de tous les sens. C'est vrai que la savate c'est quand même splendide. C'est quand même vraiment l'une des disciplines pied-point qui est les plus esthétiques. C'est extrêmement télégénique en tout cas. Là ça devient dur là pour Ismaïla Sarr. Pour le moment j'ai l'impression qu'il perd cette reprise. Oui. Il prend des coups là, beaucoup de coups. Il est temps quand même, parce que de toute façon il faut que Djibril Fall-Télémac puisse revenir. Oh non, là il a glissé, il n'y a rien. Glissé, mais j'ai peut-être fait mal au passage, faire attention. Quelle reprise encore une fois. C'est un véritable combat d'homme. Bravo. Une reprise là qu'on peut peut-être donner à Fall-Télémac, Marc. Écoutez, dans ce cas-là, il serait à 2-1 à l'avantage d'Ismaïla Sarr. Mais il reste encore une reprise. Oui, et il y a eu l'avertissement qui peut-être équilibre la notation. Et ils sont sur le papier à égalité. Pour vous, ils sont à égalité? Actuellement, oui, à cause de cet avertissement. Peut-être donner une petite précision, Marc, et même en disant... Donnez-nous une petite précision. Papy Pascal va nous faire une petite précision technique. Non, je veux dire, c'est qu'en fait, pour les tireurs des catégories de poids allant, des mouches au léger, ils sont équipés de 8-11, des gants donc de 228 grammes, c'est important de le signaler. Ensuite, pour les tireurs qui iront de la catégorie des super légers au poids moyen, ce sont des 10-11. 66 kg à 79 kg. Exactement. Et ensuite, donc, pour les catégories allant des mi-lourds au poids lourd, ce sont des gants de 12 onces. Voilà, je pense que c'est un petit détail technique qu'on pouvait donner pour les spécialistes. Je pense que c'est intéressant. Voilà, merci. Eh bien, merci Pascal pour cet apport technique. Parfait. Par un souci de protection des athlètes, nous avons sans cesse le souci de cette protection. Voilà. Cinquième et dernière reprise. Si l'annonceur veut l'annoncer à ma place, il a qu'à le faire. Cinquième et dernière reprise de ce combat final des championnats de France élite en catégorie mi-moyen. Djibril Fall-Télémac, gants rouges, affronte Ismaïla Sarr, gants bleus. Oh, attention à cette belle gauche là de Sarr qui a tout de suite suivi derrière avec un fouetté visage.
Oh, encore Il est attention. bien passé celui-là, il est bien passé. Il s'est bien récupéré quand même, Djibril Faltelemac, vous avez vu ça, il y a du métier hein, chez les deux. Hein. Et on avait dit faire attention à la jambe de Isma. On l'a dit au départ, oui, exact. Dans cette première reprise, on en a vu deux fautes et visage. Ismail Assar, et là il a bien confirmé, il a bien failli surprendre Faltelemac, et la fatigue aidant, et bien le hors-combat peut arriver beaucoup plus vite. Alors pour les novices, ce sont les 70 kg, parce que quelquefois mi-moyen dans d'autres sports, c'est d'autres poids. Là, ils font 70 kg. Et ça fait mal, hein, ce sport-là. Ah ouais. Je crois que même dans les petites catégories, de l'instant, on prend des coups, ça fait jamais du bien. Ah ben là, attendez, c'est quand même énorme depuis le début. Terrible, le magnifique. nombre de coups qui ont été portés par l'un et par l'autre, et ben ça encaisse, ça tire physiquement. Oh le Oh là revers là. tournant de Sarr, terrible, bien. On risque là. Ouais. Bah oui, mais ce sont des garçons généreux, ils veulent faire Ouais, c'est ce plaisir que- à leur c'est ce que- public, à leurs supporters. Ils veulent surtout démontrer que la savate boxe française, eh bien, On considère que c'est une dépense énergétique équivalent à un 400 mètres, une reprise de savate. Donc Et là, ils en font 5. ils viennent de faire, voilà, 5-400 mètres. Et là, vu ce qu'ils ont mis en plus tous les deux, le nombre de coups, on peut même monter à 600. Djibril Faltelemac, c'était un peu son problème d'ailleurs. Quelquefois, il calcule pas assez, pas de demi-mesure. Il y a quelqu'un qui me disait, Djibril, de toute façon, c'est un extraterrestre. Des fois, il nous sort des trucs, on sait pas d'où ça vient, on pense qu'il est complètement dépassé. Et boum, il sort le coup Et là, pour le qui moment, porte c'est- bien. Et là, c'est c'est Ismail Ismail Assar qui vient est de en le train toucher, hein. bien construire son combat. belle droite, beau fauté visage. Commence à être fatigué là. Ouais, bah remarquez, hein. Oh là là, ouais, là, il est temps que ça se termine. Ouais. Il est temps que ça se termine. Oh, énorme, énorme. Alors là, messieurs, bravo. Hein. Alors là, messieurs, bravo. Et le public se lève. Là, bravo, messieurs. Bravo, en tout cas. Respect, comme on dit, hein. Tout Coubertin, d'ailleurs, est debout. Là, c'est normal qu'il soit debout. On s'est pris aussi tout ce qui a été lancé. Là, c'est vraiment du très grand qu'on vient de voir entre Djibril Faltelemac et Ismail Assar. Les juges sont en train de faire leur compte. Et ça doit être difficile. Et quel que soit le vainqueur, celui qui sera déclaré perdant aura un grand mérite. Autant que celui qui aura gagné. Là, c'est grand. C'est très grand pour l'un et pour l'autre. Regardez, les deux sont dans le même couple d'ailleurs. On voit Ismail Assar qui était dans les bras de Fatih. Alors là, bien malin. Ouais, je sais pas. Vous en êtes où? Moi, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Vous avez hésité Petit quand même. avantage à Rafale, mais les jambes d'Isma ont été très... On est la dernière reprise. Il m'a semblé que c'était plus d'Ismail Assar. Djibril, lui, il a eu un avertissement en plus. tout à fait. Moi, je me mouille, je donnerais un petit plus à Ismail Assar. Allez, je me mouille. Cet avertissement va faire mal. Ouais, eh ben, on va voir ça Et tout de suite. la dernière reprise a fait également très mal. Alors l'annonce du résultat. Djibril Faltelemac, Ismail Assar, le nouveau champion de France en catégorie mi-moyen. Je rappelle que Djibril Faltelemac, c'est le champion de France élite 2003, le champion du monde 2003. Ismail Assar, c'était le champion de France, champion d'Europe 2002. C'était la 4e rencontre pour ces deux tireurs et Djibril Faltelemac mène 2 victoires à 1. Alors, Que vont donner les 5 juges? Djibril Faltelemac de l'Athletic Club de Bobigny, Ismail Assar du Red Star de Champigny. Grand club de savate. Deux très beaux champions. Deux très beaux champions. Alors, le résultat entre Djibril Faltelemac, Ismail Assar. Il faut savoir que toute la famille de Fall est au mariage du grand frère. Ils ne sont pas là. Oh là. Et Fall me disait tout à l'heure dans les vestiaires que bon, il aurait bien aimé qu'il soit là. Hein, et il fait un grand coucou à son papa, qui n'est pas là. Alors, la décision maintenant. Magnifique échange entre Faltelemac et Ismail Assar. Ça, c'est de la belle savate boxe française. Il faut dire qu'on a quand même 2 grosses pointures. Donc pour l'instant, Ismail Assar a pris sur le combat, on dirait match nul, mais il y a eu cet avertissement pour Djibril Faltelemac.
Là d'ailleurs la décision elle est longue à prendre, hein. Regardez, elle est longue, ils n'osent pas trop la donner là, on revoit les coups qui ont été échangés, il y en a eu tellement. Bravo à Stéphane Bouclier qui a réussi à sortir 3 ralentis seulement parce que là il y avait pléthore de grands coups d'un côté et de l'autre. Djibril Faltelemac, les jambes d'Isma, superbe athlète, entraîné par Philippe Nji, Jérôme Nji, pardon. Alors, le résultat. Les vainqueurs et champion de France 2004 à la majorité. À la majorité, oh là. 3 bleus, 1 nul et 1 rouge, Ismaïla Sarr. Et c'est Ismaïla Sarr qui l'emporte. 3 juges contraints et un match nul. Ismaïla Sarr qui retrouve son titre de champion de France. Il est champion de France tous les 2 ans, en 2000, en 2002 et donc en 2004. Allez, on est qu'au début de cette soirée en direct de Savates au stade Pierre de Coubertin. Surtout, vous restez avec nous juste après la pause. On aura Mourad Killer face à Venceslas Silla, le fils de Elite 2004 de Savates Boxe Française. Et regardez qui j'ai à côté de moi. C'est Pascal Edvigui qui m'a amené. Et Richard Silla. Attendez, maman, c'est Richard Silla à côté de moi. Bonsoir. Le premier français champion du monde de kickboxing. Oui, c'est cela. 10 ans champion de France de Savates Elite. Ouais. Full contact, il y a eu tout. Oui, Hein. l'anglaise, Boxe amateur, anglaise. professionnelle. Bah Richard, merci beaucoup. Alors si vous êtes là, c'est parce que là, celui qui est en train de rentrer justement sur le ring, bah, c'est le fiston. C'est le champion de France, c'est le champion du monde entier. Ah oui, c'est le fiston. C'est sa 2e année senior seulement. Senior, Et- voilà. Et il vient défendre Et son il arrive titre. avec un gros potentiel et il faut qu'il prouve ce qu'il a fait l'an dernier. Donc ça va être encore plus difficile. Chaque année, moi je pense que chaque année c'est beaucoup plus difficile. Là il rencontre un garçon qu'il a rencontré en junior. Il avait gagné mais c'était assez chaud. Maintenant, bon, tout est certain. Je sais qu'il est bien entraîné. Oui, a priori, oui, il est bien entraîné, oui. Mais c'est pas moi. Oui, je sais. C'est pas moi. Moi je m'en occupe pas. Non, vous voulez pas, vous voulez pas. Non, Vous je nous veux avez pas, dit, je veux surtout pas non. avoir affaire. Ni Il a lui, sa- ni il a son- sa vie non, à il a faire. Exactement. Mais je surveille parce qu'il faut surveiller, c'est normal, je suis le père aussi. En tout cas, ce que je sais aussi, c'est que normalement vous deviez être placé avec les officiels. Vous avez dit non, moi je reste Non, avec ma famille là. ma famille, mes Derrière, amis, non, absolument. Et je d'ailleurs, reste. Non, vous nous faites vraiment le plaisir d'être là, mais vous nous avez dit je reste la première reprise, c'est tout. Juste pour voir un niveau comment ça se passe. Après vous repartez Je là-bas. resterai là un peu là-bas. L'adversaire Par contre, donc si- c'est je veux Mourad bien Killer. revenir voir à la fin si ça se passe bien. Et même, ça se passera bien, j'espère. Je viendrai voir après. Donc son adversaire c'est Mourad Kider, c'est le frère de Farid Kider, qui est un grand champion lui aussi. multi-box Mourad aussi. il est vraiment imprévisible. Hein. Après, comme son frère. Je pense que c'est la même boxe que son frère. C'est vrai que Mourad l'année dernière on l'a pas vu, cette année il a fait un seul combat, Un seul combat. en boxe française. Ouais. Ça en est un petit peu limite physiquement. Qu'est-ce que vous savez de lui sinon? Il a une très bonne anglaise. Il a une très bonne anglaise et un nom jamais. Beaucoup plus de bras que de jambes. Donc, Venceslas Silla, est-ce que vous vous retrouvez là? bah, ça fait chaud parce que c'est quand même son sang. Le sang c'est. Mais j'ai confiance. Mais le track est toujours là, c'est normal, c'est le sang comme on dit. Mais je sais qu'il est bien entouré et les deux frangins qui le coachent, c'est fort, ils savent comment faire, l'emmener, et donc on peut avoir confiance. C'est quoi le point fort de Venceslas? Les deux tireurs ont été pesés à 59 kg. Point fort, je dirais plutôt son point faible, c'est lui-même, je crois. Ah, Ouais, je crois que c'est plutôt lui. carrément. Ouais, je crois que son point faible, Il n'y c'est. a pas de point fort, mais il y a un point Il faible. y a un point faible, c'est lui, des fois qu'il se prend trop la tête ou il doute un peu de ce qu'il peut faire, des capacités, des qualités qu'il a. Des fois il veut trop bien faire, c'est ça aussi. Mais bon, Il a l'air plutôt serein quand même. Hein. il l'est de plus en plus, mais je pense que c'est à force de monter sur le ring, de boxer, on devient plus fort, on devient plus serein, beaucoup plus d'expérience, donc c'est hyper important, quoi. J'ai une question. Là, il est monté sur le ring avec ses lunettes. Il le garde encore non, ses il lunettes. va Sans tirer. lunettes, il voit rien. Et il voit rien. Et comment il va faire? Il voit juste, il voit pas le visage. Juste à distance. On voit à distance, il voit les mouvements, mais il voit pas, il dessine pas bien, il ne peut pas voir. Bon, anecdote par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, parce que je ne fais plus maintenant, j'aurais trop peur. Quand il se baignait à la maison, dans la salle de bain, il mettait ses lunettes quelque part, je prenais ses lunettes, je lui planquais, et il cherchait ses lunettes, ça me faisait mal, quoi. Donc, non, franchement, il voit rien. Mais bon, il voit ce qu'il faut sur le ring. Gilles, on a beaucoup parlé avec le père, le spécialiste. Le maître, Le maître, on on va peut dire le le dire, maître. hein.
Vous pouvez m'en dire quoi des deux combattants qu'on va suivre là? Eh ben, Richard analyse très très bien les boxeurs. Il a fait d'ailleurs à l'époque, quand il boxait, une fiche d'observation qui reste une référence dans notre sport. Et effectivement, Mourad est un très bon boxeur au point, imprévisible. Il est, comment on va dire, il peut faire tout ce qu'il veut avec ses membres. Hein, et très dur, très très dur, un mental très dur. Ouais, mais de ce que je connais du fils Sylla, moi j'ai confiance en ses qualités. Il est très lucide, on le voit d'ailleurs, regardez, il est très très lucide. Il faut qu'il monte quand même ses mains quand même, petit Sylla. Alors ce que je peux vous dire moi sur Venceslas Sylla, c'est que pour arriver dans cette finale, il a fait 3 combats. Et que les 3 combats, il les a gagnés par hors combat de l'adversaire. Il a gagné un au corps. Un par coup dans les jambes, et le troisième aussi, des coups dans les jambes aussi. Harmonisé, imprévisible quand même face à lui, Mourad Kider, très très fort du haut du corps en particulier. Les bras, il faut être vigilant avec les bras, quoi. Parce qu'il sait bien faire. Les jambes aussi, ils sont bonnes, hein. Et les bras, il sait bien faire les bras. Il les maîtrise très très bien. Et alors, ce qui est à signaler, c'est que Venceslas a une très très belle gestuelle pure savate. Ah oui, ça, pure savate. Les fouettés, quelquefois, ne sont pas très bien armés pour beaucoup de combattants, alors que Venceslas arme ses fouettés tels qu'ils sont dits dans la Bible. Dans le règlement. Et bon, je crois que il est à l'école aussi. Moi, j'aimais bien faire, donc il est obligé de bien faire. Tous mes élèves, pas seulement Sylla, hein, mais bon, tous les élèves que j'ai à l'INSEP, pas à l'INSEP, j'y suis. Oui, vous avez été remplacé par Fatih. Oui, c'est rien. À l'école que j'ai, là, non. Il faut que moi, je veux qu'ils aient une belle maîtrise. Maintenant, après, s'ils veulent jouer dans d'autres box, c'est facile. Comme vous l'avez fait vous-même. Exactement, voilà, très bien. Alors c'est vrai que vous voyez pas l'image, mais il faut savoir que quand on regarde le combat, il y a Richard qui esquive lui aussi les mêmes coups qui sont balancés par Mourad Kider. Il esquive tous les coups de poing en particulier. Parce qu'il sait qu'il faut se méfier. Bon écoutez, Richard, je sais que vous voulez retourner avec la famille, les amis. Je reviens vous voir tout à l'heure. Merci beaucoup encore. Richard, à tout de suite. Merci hein. Monsieur Richard Sylla. Monsieur Sylla, il faut le dire. J'ai eu l'honneur de le rencontrer. Le combat s'est terminé avant la limite, hein, comme il se doit, à la 3e reprise, au foie, un uppercut au foie. Voilà, mais j'ai eu cet honneur. Expliquez-moi, j'ai loupé le début là. Eh bien, Gilles a combattu face à Richard Sylla et s'est fait mettre hors combat. Je m'en souviens, vraiment, face à l'aller. C'est un honneur de rencontrer Richard. Le roi Richard. Voilà, c'est ça. On peut dire ensuite, j'ai rencontré Richard et je suis monté sur le ring. C'est beau. Et donc j'ai expliqué Pascal que c'est vrai que normalement il aurait dû s'asseoir avec les officiers, il n'a pas voulu, il veut rester avec sa famille et ses amis, c'est pour ça qu'il voulait rester qu'une seule reprise. Merci Pascal. Je vous en prie, c'est normal. Eh bien écoutez, là c'est vrai que ce combat il est déjà bien parti d'un côté comme de l'autre et on voit exactement les points forts de chacun qui se sont exprimés les uns après les autres. C'est pas facile d'ailleurs quand on s'appelle Sylla de monter sur un ring, parce que là il faut absolument se faire un prénom, parce que le nom bien évidemment on le connaît. Et là, il y a beaucoup de pression, je pense, du côté de Venceslas, parce que le côté de mal faire, de pouvoir, je pense, appliquer tout ce qu'il a pu apprendre à l'entraînement, parce qu'on connaît bien évidemment son père, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on va vite voir ça dans cette 2e reprise. Alors c'est vrai que maintenant il a son prénom, Venceslas, parce qu'il a sa propre boxe, hein, une boxe très technique. Justement, comme on disait tout à l'heure. Vous qui avez vu boxer les deux, est-ce que vous retrouvez un petit peu de Richard dans Venceslas dans le style par exemple? Moins félin, plus structuré. Richard était capable de sortir quelque chose de ce qu'on disait de Faltelemac tout à l'heure, quelque chose qui finissait toujours les combats avant la limite. Venceslas a fini aussi ses combats lors des éliminatoires avant la limite, mais on va dire c'est très structuré, on le voit, il n'y a pas de prise de risque énorme, il fait très attention à ce qu'il fait, et voilà, et ça touche, et c'est toujours efficace. Sylla de toute façon il gagne tout le temps, l'un comme l'autre. Venceslas Sylla, il a été champion de France dans toutes les catégories, en cadet, en espoir, il a été champion de France technique, il a été champion de France junior, champion d'Europe junior, champion de France élite, champion du monde élite l'année dernière également. Et là il vient défendre son titre face à Mourad Kider qui lui fait aussi du full contact, du kick et même de la boxe taille. Ça c'est la dynastie Kider qui pratique tous les sports de combat. Tout à l'heure on aura Farid qu'on va retrouver.
Mais regardez bien les déplacements, ce sont les déplacements de Savat. Mourad est toujours sur la pointe des pieds. C'est à ça qu'on voit la particularité de la Savat, c'est que les déplacements sont toujours très rapides, des micro-déplacements. Ça doit être quand même très difficile quand on fait 3 disciplines, enfin 4 disciplines comme le fait Mourad Kider, c'est de savoir où il est et avoir un réflexe un petit peu malheureux. On peut imaginer, tiens, il est au corps, boum, placer un coup de genou à la façon d'un Thai boxer. Non, à ce niveau-là, ils font très rarement des erreurs. Très rarement. Et il faut savoir que Mourad, comme son grand frère, qui est un excellent athlète aussi, qui va boxer tout à l'heure, se prépare essentiellement au Savat. J'ai bien l'impression qu'il est quand même difficile de se disperser dans plusieurs disciplines aussi différentes pour pouvoir briller dans chacune d'elles. Tout à fait. C'est plus facile de passer de la Savat sur les autres sports pieds-points que le contraire, à cause de ses déplacements, et à cause de la chaussure. Et de certains automatismes qu'on acquiert en foule ou en kick ou en taille, qu'on a du mal après à gérer en boxe française, je crois. Voilà. Je veux dire un truc, nous à Eurosport, on a le commentateur néerlandais, c'est Fred Royers. Ah oui, que je connais. Fred Royers, pour ceux qui connaissent un peu les sports pieds-points, je ne vais pas vous apprendre qui c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, Fred Royers, c'est un néerlandais qui était champion du monde ou d'Europe de tous les sports pieds-points sans exception, tous. Le kick, le taille, le full, il a même été champion d'Europe de boxe anglaise, il a fait de la boxe française lui aussi. Et quand je lui demandais, mais pour toi c'est quoi le sport pied-point numéro 1, il me dit la meilleure école, là, par quoi il faut commencer, c'est la boxe française, c'est la Savat, parce que c'est là qu'on apprend justement. Après il y a autre chose qui vient pour les autres disciplines, d'autres membres qui sont utilisés en particulier, mais celui qui a été un grand en Savat, en général, quand il passe sur une autre discipline, il est parmi les meilleurs aussi. C'est exactement ce que tout le monde pense en Savat. C'est ce qui s'est passé à une certaine époque. Oui, et puis c'est vrai que après le problème, ce qu'on expliquait, c'est vrai que la Savat longtemps n'autorisait pas ces tireurs à aller ailleurs et on a perdu de grands champions qui ont décidé à un moment donné de devoir gagner leur vie. C'était le cas de Sébastien Farina, de Kamel Lotfi-Chouaref. Alors il faut dire aussi que ça demande énormément de vivacité, ce sport, vous voyez bien, et que les combats qui durent plus longtemps, en 12 reprises, sont plus faits pour les gens vers 28 ans, 30 ans, et on peut se faire une deuxième carrière. Alors qu'en 5x2, il n'y a pas de reprise d'observation, c'est tout de suite, il ne faut pas perdre une reprise. Justement, là c'est la 3e des 5 reprises. Pour vous au niveau des points, on est où? Vas-y, qu'on change un peu. C'est bien ça. Ils se font plaisir les deux garçons. Mais comme l'a dit Richard, ça sert à rien de faire de la provoque avec Vincennes parce qu'il ne voit pas. Alors ça c'est complètement interdit. Ouais. Allez, presse-le. Avance. Restez pas en face de lui. C'est vrai que quand on voit Vincennes comme ça, il a l'air tout gentil, tout mignon, et ce garçon est champion du monde de boxe française Savat. Et c'est un boxeur très efficace. On le voit, on le voit dans son regard d'ailleurs. On a l'impression qu'il calcule bien tout ce qu'il va faire. Il lâche pas du tout des yeux Mourad Kider. Il essaye même d'ailleurs, on le voit bien, de varier ses zones de frappe. Mourad essaye de garder Venceslas dans les coins. Il a une tendance à saisir le chausson, Mourad Kider. Oui. Et s'il continue, il va prendre un avertissement. Il bouge bien, il se déplace bien, Venceslas. Il boxe admirablement en reculant d'ailleurs. On bat le combat. Vas-y. Allez. On bat le combat. Bonne reprise encore. Ouais, mais pour l'instant, moi je suis incapable de vous dire que l'un ou l'autre prend l'avantage là. C'est quand même chacun leur tour. Dans la reprise, ils prennent à un moment donné un petit ascendant, mais ça ne dure jamais très longtemps. Exactement, moi aussi j'ai de grandes difficultés à dire qui a pris l'avantage. Pascal, on est pas mal là en même temps, tous les trois. Bon, on est surtout, je pense, très objectif et il est difficile pour l'instant de départager les deux tireurs. Enfin, je crois qu'il reste encore 3. Oui, encore 2 reprises là. 3 reprises et 2 reprises. Voilà, on a affaire à 2 grands champions qui se protègent très bien, qui prennent pas de coups, qui se mettent pas en danger. Qui font très attention à ce qu'ils font. Voilà. On a bien écouté Mourad.
Ouais, c'est belle esquive ça, belle esquive ça. Le retrait du muscle là, de Kider. Non mais ils ont un œil l'un et l'autre aussi. Alors c'est moins rapide que le combat qu'on a vu juste avant, c'est vrai. Alors qu'habituellement, comme c'est des super pubs, on pourrait imaginer que ça va plus vite. Il faut dire qu'avant c'était deux chiffonniers, c'était des brutes quand même. À mon avis, ils sont encore allongés tous les deux, en train d'essayer de récupérer leur souffle. Allez, quatrième et avant-dernière reprise. Alors juste une précision, si à l'issue des 5 reprises il y a match nul, si on n'a pas su déterminer le vainqueur, comme c'est la finale des championnats de France, eh bien il y aura décision du délégué officiel, voilà, qui devra prendre sa décision et qui doit donner une décision à chaque reprise, hein. Et en fonction de toutes leurs prises, 5, donc un nombre impair, il donnera le vainqueur et il annoncera par décision du délégué officiel. Il faut savoir que le champion de France va faire le championnat du monde derrière et c'est important. Il n'y a qu'une seule place en équipe de France, on le rappelle. C'est bien dommage d'ailleurs, si on pouvait présenter à chaque fois deux athlètes. Oui, mais il y aurait que des médailles françaises. Alors c'est ça, et les finales du championnat du monde, le niveau technique est tellement élevé en France que les finales du championnat du monde seraient franco-françaises. Ah oui, mais bon, on va là, il y a une demande d'avertissement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, saisie de jambe, oui c'est bon. 3, 4, à 1 minute et les 5. Les 5 d'accord. Donc moi 1 point pour Mourad Kider. Alors justement là je voulais juste faire un petit hommage à Serge Verseron, monsieur Verseron qui nous a quitté il y a une dizaine de jours maintenant sur une crise cardiaque, un grand monsieur, et forcément, même si vous ne connaissez pas la boxe française, Verseron, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Regardez là, regardez les cordes, lisez ce qui est écrit en travers. Ring Verseron, bah oui, c'est le directeur général de cette société, un grand amoureux de la savate, du sport pied-point, et qui donc vient succomber à une crise cardiaque à l'âge de 64 ans. On pense bien fort à lui en tout cas. Et tout à l'heure, on a ouvert d'ailleurs ces championnats de France avec 1 minute de silence en son honneur. Et donc là, mon cher Marc, il y a une petite accélération parce que il y a Mourad qui attaque là. Et il continue à chambrer, il continue à envoyer. Il provoque. Je pense que son avertissement, il est pour quelque chose. Là, il a un point à aller chercher. Mais attention, tout à l'heure, justement, Hadi Boumoula, il a perdu, sans doute à cause de cet avertissement pris dans la 3e reprise. Surtout qu'on le disait, on n'a pas su déterminer qui était leader après les 3 premières. Maintenant, là, avantage à Tesla, c'est forcément, de toute façon, oui. Il reste encore une reprise. Le hors combat n'est pas le but de la savate, mais là c'est vrai qu'il en a besoin du hors combat. Oui, quand on perd, il ne reste plus que ça. Et donc on le voit bien, les boxeurs après cherchent le hors combat. Donc cette reprise là, à mon avis, elle est à l'avantage de Mourad, mais il a pris un avertissement, ce qui égalise la reprise. Donc vous remettriez égalité pour tout le monde à nouveau sur l'ensemble des 4 reprises, au point, oui. Un petit avantage technique parce que les juges sont des professionnels, on va dire, de la savate, et donc ils jugent aussi en fonction de la technique employée, et ils apprécient surtout pas donc les accrochages de jambes comme Mourad vient de faire, et puis aussi les coups de pied qui sont un petit peu directs, et quelquefois les juges sanctionnent cette technique. Alors qu'on ne peut pas dire qu'il y a une erreur technique chez Venceslas. Ça n'existe pas. Comme Richard nous l'a dit, son père, il l'a formé à faire de la belle savate. Il faut lui faire confiance. 5e dernière reprise. Oh, ça continue. Et l'arbitre qui se sentit obligé de rappeler les 2-3 principes de la savate. On n'accroche pas les jambes, on ne frappe pas avec le tibia, c'est la chaussure qui touche uniquement. Et il a une sacrée esquive, Mourad Kider, quand même, et il est quand même très mobile. On a vu là, un super coup d'œil. On a vu tout à l'heure d'ailleurs sur ce retrait de buste, sur ce fouetté visage qui est balancé Silla. Je vous rappelle que depuis 2 ans, il n'a fait qu'un seul combat lors de sa demi-finale qu'il a remporté à la majorité face à Mohamed Zitouni. L'année dernière, il n'avait pas boxé. Et puis sur ces 2 combats de poule, son adversaire a été déclaré forfait parce qu'il n'était pas au poids à chaque fois.
Alors, je vous rappelle qu'on est dans les super plumes, 60 kilos. Donc là, je pense qu'on mise beaucoup plus sur la distribution des coups et la précision que sur la puissance. Surtout dans ces catégories-là. Voilà, ouais. Le KO n'est pas évident. Donc on touche, surtout touche et on n'est pas touché. On cherche à marquer des points. Et on cherche à impressionner les juges. Car ce sont eux qui donnent la victoire. Depuis le début de la rencontre, c'est tout de même Mourad Kider qui avance constamment. Tout à fait. Il n'a pas l'air d'ailleurs de trop déranger Venceslas là parce qu'il boxe très très bien en reculant. Ouais, mais c'est vrai que c'est cette image qu'on a. Effectivement, on a vraiment l'impression que Mourad Kider, c'est lui qui est en train de mener ce combat. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait un petit peu. Hein. Il l'emmène où il veut à chaque fois. Hein. Attention au compte quand même. Oh oui, pas mal ça. Ouais. Bah écoutez, lors de sa demi-finale, on se demandait si c'était pas un petit peu limite physiquement. Mourad Kider, ben là, on est au bout de la 5e et dernière reprise. Il a vraiment toujours avancé, il a toujours boxé. Et c'est vrai que c'est ce style-là qu'on sent en mauvaise posture à chaque fois. Mourad qui fait le combat, on le voit bien, hein, il est en train de prendre cette reprise. Voilà. Et la fin de cette 5e et dernière reprise dans cette finale des championnats de France élite en catégorie super plume entre Venceslas Silla et Mourad Kider. Venceslas Silla qui avait remporté tous ses combats cette année sur hors combat, qui cette fois-ci est allé au bout face à Mourad Kider. D'ailleurs, Richard le disait, ils s'étaient rencontrés en junior tous les deux et ça s'était fait à la majorité. Ça avait été très limite. Quelle va être la décision? Quelle va être l'incidence de l'avertissement? Sur le ring, monsieur Richard Silla, 10 fois champion de France. C'est Richard Silla qui a monté sur le ring pour remettre la coupe au vainqueur. Ainsi que alors, on l'a dit, grand champion, même si c'est pas Venceslas vainqueur, il saura tout à fait le reconnaître là. De toute façon, il a vu le combat et il fait pas de cadeau, hein, de toute façon, Richard. Hein. Non. De toute façon, on n'a pas son palmarès en faisant des cadeaux, on va dire. En même temps. Et Venceslas aura le droit à son deuxième combat à la vidéo avec papa à côté, ouais. qui va lui dire là il manque sa fille. Il va dire par là. Même s'il dit qu'il s'en occupe pas. J'y crois pas un seul instant. Si vous a dit ça, c'est que c'est un vrai menteur. Ouais, il a dit non, je m'en occupe pas. Je reste chez lui, il bouge le canapé, il le déplace et il fait travailler son fils. Il ne faut pas qu'il raconte de ça là parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps à la télé en plus, en reportage. Mais Richard, il ne veut pas y aller. On le cherche. Ah bah si, le voici. Le voilà, Richard Silla qui va monter. Le public est très calme. Il attend lui aussi la décision. Oui, je sais que c'est mal abordage. Tu peux partir, t'as vu, j'ai la rage. Et Richard qui rentre par le point rouge, par le point de son fils. Qui a eu, ma foi, une très jolie robe. Magnifique. Richard Silla. Ah oui. Alors la décision, alors qu'on revoit là les coups, c'est vrai que Mourad Kider a bien, par rapport à ce qu'on avait pu en entendre, on n'a pas vu combattre, on vous l'a dit, sauf en demi-finale, mais il a été très précis, il a été très présent. Il a dû, à mon avis, super coup d'œil. Régulièrement, il a dû mettre beaucoup les gants avec son frère. Avec pareil qu'on va retrouver. C'est pas le prochain combat, ça sera celui d'après. Enfin, bah là aussi, ça va être un sacré combat face à Fornès, tous les deux. Farid Kider face à Ludovic Fornès, ça va envoyer aussi. Hein. Alors avant cela, on a Lombardie face à Madani. Alors la décision qui va être annoncée maintenant. Je vous rappelle qu'il y a eu un avertissement contre Mourad Kider lors de la 4e et avant-dernière reprise. Et donc déclaré champion de France 2004 des super plumes. À la majorité, 2 bleus et 3 rouges. À 3 contre 2. C'est Venceslas Silla qui l'emporte. C'est Venceslas Silla. Et dans le coin de Mourad Kider, on me dit non, on dit rien. T'as eu un avertissement. C'est vrai qu'il est déçu, Mourad Kider. Cet avertissement coûte très cher. Et Venceslas Silla qui conserve son titre de champion de France, qui pourra donc défendre son titre de champion du monde également.
C'est Slastina vainqueur, ça siffle un peu. Non, c'est assez logique. Mais écoutez, c'était encore un grand combat. Regardez. Ouais, il lui offre sa coupe. Il offre la coupe de champion. Regardez, il offre la coupe de champion. Il n'en veut pas. Pour la suite de ces championnats de France Élite. Et il y a Kemel Djemel qui était dans le public. Alors forcément, Pascal, il a été le chercher. Kemel, merci beaucoup d'être avec nous. On vous a vu récemment mettre ce KO atomique à Johnny Catherine à la Réunion dans Fight Club. Kemel, vous me disiez, vous la boxe française, non, vous n'en avez jamais fait, mais vous venez de plus en plus souvent. Déjà bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Ouais, je commence à m'intéresser parce que c'est vrai que on a pu le voir tout à l'heure, on a vu un super combat entre Djibril Faltelemac et Ismail Assar, oui. Et franchement, ça c'est des combats qu'on peut retrouver en kick et en boxe taille. C'est vraiment des mecs qui ont un engagement total et ça fait vraiment plaisir, quoi. Alors justement, la savate, la BF, vous la découvrez un peu, ou c'est plutôt la boxe taille. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? C'est leur mobilité, les coups de pied aériens, et puis ils sont actifs du début à la fin. Et c'est vrai que moi, ce qui me déplaît maintenant, si je peux le dire, c'est ce manque d'impact un peu sur les coups, où il faut toujours rappeler les boxeurs à l'ordre pour pas taper avec le tibia, et c'est ça qui gêne un peu, je pense, qui casse un peu l'élan du combat. Alors justement, il y a Gilles Ledouigou qui est là, grand spécialiste de boxe française. On peut lancer un petit débat là. Tout à fait. Alors pourquoi? Parce que nous estimons que nous sommes l'escrime des pieds et des poings, et qu'il y a une dialectique entre l'assaut et le combat, et que si on autorise les coups tibia, à un moment donné, il y aura une prédominance de points parce qu'on se rapproche. Et puis de toute façon, la chaussure est très efficace, donc on apprend aux tout jeunes à utiliser la chaussure, puisqu'il y a cette pointe de chaussure qui fait très mal. D'accord. Ouais, c'est clair. Et puis après, je reconnais aussi que la boxe française a son style à part des autres boxes, donc c'est vrai que ça différencie un peu des autres boxes. Tout à fait, et ça c'est important, et on tient à garder donc cette démarche de la trajectoire. La finale que nous allons suivre à présent, c'est les super mi-moyens, les moins de 74 kg entre Amri Madani, qui est le champion de France en titre. Il avait gagné face à Faltelemac d'ailleurs l'année dernière au point. Amri Madani qui va affronter Zakaria Loubardi. Amri Madani a noté que c'était en mi-moyen qu'il combattait l'année dernière. Là on est en super mi-moyen, il est monté de catégorie. Amri Madani qui est dans le coin en rouge aux côtés de Fatih. Et face à lui, Zakaria Loubardi. Loubardi, c'est un garçon dangereux. Il y a longtemps qu'il est là, c'est sa deuxième finale élite. La première, elle remonte déjà à 1999. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de métiers, très puissant en jambes arrière. Et là, c'est parti l'entrée. Il n'y a pas d'observation. Ouais, tous les combats démarrent très rapidement. Puis il faut reconnaître qu'il doit avoir un bon physique pour pouvoir tenir le rythme jusqu'au bout. Comme ça, c'est impressionnant. Amri Madani, je vous le disais, qui est en mi-moyen, qui est en super mi-moyen pour ces championnats de France 2004. Et il veut prouver justement qu'il a le potentiel pour monter à ce niveau-là. Il a d'ailleurs plus le morphotype d'un 74 kg que d'un 70 kg. Il est grand, très souple. Alors il a intelligence de boxe, mais ce qu'on lui reproche un peu à Amri Madani, c'est que quelquefois il pète un câble, comme on dit, et dans ce cas-là il est plus tout à fait lucide. Tempérament un peu fougueux, ça c'est. Ça vous plaît ça, hein? Ça arrive souvent, moi je suis comme ça. Donc, dès que le gong démarre, allez, c'est parti là. Incontrôlable. Zakaria Loubardi, dangereux quand même. Beaucoup d'expérience. Loubardi avec les gants bleus. Qui avait été finaliste en 99, il avait perdu cette année-là. Voilà, encore, tiens la distance. Voilà. Discute pas. Encore une fois, la jeunesse contre le métier. Madani, 24 ans. Zakaria, 27 ans. On sent. Voilà, Zakaria qui essaye de faire valoir sa puissance. Et Madani, ses techniques de jambes. Alors nous on avait pu voir Kamel ce chaos expéditif, cette électrocution de Johnny Catherine à la Réunion. Il en reste quoi après? Ouais, il y a quelques mois maintenant quand même. Donc maintenant ça va faire pratiquement la moitié de l'année, c'était au mois de novembre. Ça c'est vrai que c'était un combat qui était très attendu parce que c'était un peu voir le niveau de Johnny Catherine contre un bon boxeur du pied-point. Et puis le combat s'est bien passé. Et puis bon, c'est comme tout dans la boxe, ça aurait pu être de son côté comme du mien, donc là ça a souri, c'est vrai, c'était important pour moi de remporter ce combat, surtout à l'île de la Réunion, et aujourd'hui j'y retourne régulièrement pour boxer. J'y étais encore 3 semaines, j'ai combattu contre un Italien,
et j'ai réalisé le même KO au premier round. Ah ouais, bah, il y a Pascal qui vous suit partout et Pascal était revenu de la réunion. Il y a Simon qui nous attend. Il y a un KO, c'est énorme. Johnny Catherine KO, première reprise, la folie, Gabel Jamel, énorme. Faut récupérer l'image, Il s'est bien battu pour récupérer l'image, on l'a eu et c'est vrai que. Voilà, bah, logiquement, si je me débrouille bien, je pourrais peut-être vous avoir les images de mon dernier combat aussi. Eh ben, on va faire comme ça pour Fight Club. Je vous retrouve, je vous le rappelle, tous les 15 jours sur Eurosport. Première reprise, Amri Madani face à Zakaria Loubardi. Kamel, on vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Première reprise. Je voudrais juste faire un petit bisou à mes deux petits-enfants, Samy et Méziane, que j'embrasse très fort. Merci beaucoup. Merci. Tu décales, tu remis. Et puis à très bientôt. Tu bloques, tu remis. Lui, il veut casser la distance pour mettre ses points. Corps à corps, tu me l'as fait. Et Pascal qui revient. Pascal, c'est un petit peu notre Père Noël. Il faut savoir, Gilles, que Pascal, l'année dernière, a perçu quand on avait fait la soirée de K1 en direct. Et il partait comme ça tous les quarts d'heure, il m'a amené que du beau monde. Il m'a quand même amené fin de combat, il a été le chercher à la descente de l'escalier Ernesto Houst, Jérôme Le Banner, ses copains comédiens qui étaient là, les copains chanteurs aussi. Ça va, c'est le Père Noël un petit peu. On est des mercenaires, nous. Mais Pascal est très connu dans le milieu de la et nous, on n'est pas très médiatisés en savate, mais on connaît Pascal. Mais ça va venir. Je l'espère. J'espère que cette soirée plaira aux téléspectateurs et qu'on sera présent régulièrement pour les finales. Je vais vous dire que si cette soirée la plaît pas, il va falloir qu'on discute parce que c'est quand même du énorme. Et là, regardez, Amri Madani, Zakaria Loubardi, et Loubardi qui y va. Il rigole pas. Et voilà, Loubardi qui essaye de faire passer ses points et casser la distance parce que Madani a de meilleures jambes, très technique Madani, très aérien. Et puis en plus il a envie de montrer qu'on l'a enterré peut-être un petit peu vite parce que c'est vrai que tout le monde annonce Amri Madani quand même. Oui, il avait fait un combat de titan l'année dernière contre Faltelemac. Et effectivement, sur le papier, suite à ce combat-là, c'est le favori. Mais Zakaria Loubardi, c'est pas n'importe qui. Et en tout cas, il est en train de nous le montrer, puisque c'est lui qui avance, c'est lui qui fait le combat. Balaye au corps à corps. Très bien, on enlève, balayage. On balaye. Premier, champ. On va rentrer dedans, allez, la pointe, monte. Oui, il est pas mal ce fouetté. On va pas se retourner n'importe comment non plus quand même. Une boxe un peu comme ça, Isma, des jambes qui partent très vite, très haut. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Et Zakaria qui avance. Balaye. Baisse pas la tête. En tout cas, le club de Bobigny est mis en force. Je crois qu'ils ont tout à l'heure. 5 finalistes, non? Oui, c'est, on peut le dire, actuellement le plus grand club de savate en France par le nombre des athlètes en finale. Mais on a un représentant du club d'Oswald qui est aussi un très très grand club, un club dans la région de Strasbourg. Ouais, il y a deux boxeurs alsaciens dans cette finale, tout à fait. qu'on a vu juste avant. Entraîné par Blindauer. Très grand club qui a produit beaucoup de champions, et y compris des champions du monde. En tout cas, il est beau à voir techniquement, Madani. Très belle jambe, il a été champion de France technique. Ça se voit. Donc il faut avoir une maîtrise puisqu'on n'a pas le droit d'appuyer les coups. Et il faut toucher en même temps. Donc, toucher sans appuyer, c'est dur parce qu'il faut aller vite. Bon voilà, c'était la deuxième des 5 reprises. Pour l'instant, oui, on voit les choses, mais pas vu l'avantage encore une fois. C'est parti très vite, dites donc, qu'est-ce que ça part vite à chaque fois À chaque fois, il n'y a pas de reprise d'observation parce qu'il y a l'ascendant psychologique qui se fait et il ne faut surtout pas perdre la première reprise à cause de cet ascendant psychologique. Et puis ensuite, il y a des box qui se complaisent dans la contre-attaque. Madani est un peu là, donc quand on a gagné la première reprise, après l'autre a tendance à venir et on peut contrer plus facilement. Après, c'est vrai qu'il y a des attaquants, des contre-attaquants. Bien sûr. Là, on est dans le coin avec Loubardi justement. Et à mon avis, ils lui disent continue, c'est bien, fais pression, ne laisse pas travailler, surtout ne laisse pas mettre ses jambes. Amri Madani qui lui aussi est au pôle INSEP. La troisième reprise. Énormément d'athlètes de Bobigny sont au pôle INSEP.
D'ailleurs, Fatimira est dans son coin. Hein. Le nouvel entraîneur national adjoint, le responsable du pôle France à l'INSEP, c'est lui qui a remplacé Richard Silla d'ailleurs. Il est bien en jambes, Madani. Hein. Il part très très vite avec sa jambe arrière au côté. Droite, décalage, redroite. Heureusement qu'il a un bon coup d'œil, Loubardi. Hein. Remise derrière ça. Oh, il a un regard d'ailleurs, regardez ça. Sors de là, shoot, voilà. Loubardi avec les gants bleus. Attention, droite, attention dans ce coin là. Beaux enchaînements. Essayez de contrer avec les jambes, ça c'est pas fait. Une belle droite de Madani qui a, je pense, touché Loubardi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a cherché à s'accrocher. Ouais, décalage. Ah. Frappe tibia. Complètement prohibé. Demande d'avertissement. Il demande conseil. L'arbitre demande conseil. C'est-à-dire Demande le premier avertissement qui Ils sont tous d'accord. Les juges sont d'accord. Et attention, à chaque fois que quelqu'un a pris un avertissement, mais c'est comme c'était à chaque fois en plus dans les combats les plus serrés, c'est l'autre qui a été déclaré vainqueur. C'est ce qui arrive lorsque la frappe tibia est prohibée. Un boxeur qui ne fait que d'avancer, celui qui recule, c'est très difficile, surtout quand on a un grand segment de Madani, de mettre des jambes avec un adversaire qui ne fait que d'avancer. Et de ne pas frapper tibia, de ne mettre que la chaussure. Donc c'est difficile. Et c'est là qu'il faut avoir un magnifique déplacement et être capable de boxer aussi bien en avançant qu'en reculant. Là maintenant. Joli. Moi, c'est ce qui m'a toujours fasciné en savate boxe française, c'est ce qu'un tireur est capable de faire avec sa jambe avant. C'est-à-dire qu'il est capable de lui mettre un chassé, un revers tournant. Ils se servent très très bien de leurs jambes. Ils ont un très bon équilibre. C'est ce que nous a montré très rapidement d'ailleurs Madani. Tout à fait. Les bons appuis là. Hein. Quand regardez, les deux ils sont grands. Hein. Ouais. C'est par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment où c'était des garçons un petit peu plus trapus. Là ils sont tous les deux. Vous parliez de longs segments là pour les deux. C'est vraiment le cas. Amri Madani et sa carrière. Oh là. Pas touché mais attention. Il glisse un peu là. Ça arrive en bout de course. Quelquefois la tenue est trop longue aussi. On se marche sur le talon. Il y avait une belle attaque de jambe qui était bien suivie derrière avec le poing. Alors bien sûr c'était mis ça ne compte absolument pas. Hein, juste pour ceux qui nous écoutent. De la troisième reprise. Dites donc. On se régale en tout cas. Oui, on se régale. C'est très technique, c'est très savate. Et encore une fois, un avertissement qui peut faire mal. Parce que les athlètes, à ce niveau-là, ils sont souvent à égalité. Hein. C'est très serré. C'est très serré. On entend là dans le coin d'Oswald. Tes bras ils sortent toujours derrière. Mais arrête de te jeter, de chercher le coup dur. C'est pas la peine comme ça. T'as pas d'appui, rien du tout. Mets des jambes, ok? T'as 2 reprises, il faut que tu t'arraches. Faut que tu ailles le chercher, il faut pas que tu le laisses boxer. Ça marche? Et reste précis au point, reste précis Zaki. Allez, on entend de l'autre côté. Alors là, c'était dans le coin de Loubardi qu'on entendait Oswald, l'entraîneur conseiller Zakaria Loubardi. Je crois qu'on a bien compris que c'était les jambes. Hein. Tout à fait. T'as 2 reprises, tu te sors et tu mets les jambes. De l'autre côté maintenant. Côté de Madani. D'accord, Amri? Par ceux qui ont en savate, il ne doit pas y avoir prédominance de jambes. 2 points, pardon. Prédominance de points. C'est quoi de reprise? Rappelle-toi les fractionnés. Rappelle-toi les fractionnés. C'est quoi de reprise? Champion. C'est joli ça dans le coin de Amri Madani. Plus de calme quand même. Là, un grand merci à Stéphane Bouclier et à ses équipes de nous avoir attrapé les conseils des entraîneurs pour les 2 tireurs. Vous avez compris, ça va être un combat de jambes maintenant. Hein. C'est avec les jambes, d'un côté comme de l'autre. Et puis j'ai bien aimé du côté de Madani, c'est quoi de reprise? Tu te rappelles des fractionnés? C'est maintenant. Eh oui, la condition physique, l'importance de la condition physique due à l'intensité des échanges en savate. Oh là là! Et là on commence à accélérer d'ailleurs! Parlez les jambes, ne précipite pas! Monte tes mains! Les jambes, Amri, ne te jette pas, tranquille! Et du côté d'Oswald, on monte tes mains! Oh oui! C'est bien construit ça! Hein. C'est bien construit ça!
Quand vous parlez d'escrime, on avait l'impression que c'était une attaque en fente. Il se jette un petit peu trop. Il peut être sanctionné pour ça. Hein. Oh, il a pas eu un coup de genou là. Ouais. Il y aura une demande d'avertissement pour ce coup de genou. Alors, on va voir. Alors, bah là, Bazar, mais ouais, ils sont d'accord. Il y a 3 d'accord, un qui n'a pas vu. Et là, ils se retrouvent à égalité justement, puisqu'ils ont tous les deux eu un avertissement. Mais là, Madani est en train de prendre le contrôle de ce combat en même temps. Ouais. Avantage des jambes. Une très bonne jambe avant, Madani. Et il bouge bien. On va bien écouter les conseils de Fatih. Ira. Franchement, la jambe arrière, coupe en bas, coupe en bas. Voilà, coupe en bas. Coupe en bas. Oh. Alors saisi là un petit peu. Hein. L'hiver à la fois attention, gauche. Sors de là, touchez là-haut. Et Lombardi qui est touché. Jambe, jambe. Là maintenant. Coupe en bas. Là, c'est pas un choc de tête, hein, puisque la boxe le combat est bien régulier. Ouais. Donc là, il y a Fatih qui arrête pas de dire coupe en bas, ça veut dire quoi Fais tes bas, attaquer les jambes pour casser les appuis de celui qui cherche les poids en face. On cherche à lui faire perdre son appui, quoi. Il n'en peut plus, Amri. Regarde ses yeux. Regarde ses yeux, c'est énorme ça. Là, on est placé juste à côté du coin rouge en fait pour tout vous dire. On est bien. Et Fatih est quasiment sur vos genoux, Pascal. Hein. c'est vrai. Avec le poids qu'il a pris, je préfère qu'il ait vu. Parce que... C'est vrai que je me disais que j'avais pas vu. C'était un superbe athlète qui boxait à 66 kilos. Bien sûr. Et puis on a discuté un petit peu tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait pris 15 kilos. Ah ouais, et un peu comme nous, hein. Comme tous les anciens athlètes. Parlez pour vous, Gilles. Ouais. Marc Mingoya, on dirait un playboy. Ouais, c'est ça, oui. Comment je vous ai dit, Pascal, je chamberai pas là-dessus. Bah non, on va plus être copains. Non, justement, non. Je ne chambre absolument pas. Il reviendra plus. Allez, on écoute Reste là. avec nous. Reste avec nous. Oui, Fatih. Ouais. D'accord, Amri. Pas d'impatience. Et franchement, on va, c'est la jambe d'appui. C'est dans le coin de Madani qu'on entend. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Écoute-moi. Fais-moi confiance. Sois patient. C'est lui qui va se précipiter là. Fais-moi confiance, Et il y a Madani qui a dit oui Fatih, t'es avec nous, oui Fatih. Allez, dernière reprise. Donc il y a un avertissement des deux côtés. Et donc voilà, mais nous, la dernière reprise, on l'a plutôt donné à Madani. Oui, tout à fait. Madani qui semble plus frais physiquement. On le voit bien. On le voit au niveau des déplacements. Voilà, c'est ça, couper, c'est donner des fouettés bas. Chasser quand tu viens. Bien passé. Chasser pour le retenir. Travaille. Continue à travailler, voilà. Alors, il faut savoir qu'on doit reprendre exactement au même endroit que lorsque l'arbitre a dit stop. Et dans la même position. Travaille. Oh là là. Comment ils ont encore de l'énergie pour faire des choses comme ça. Ils se dépensent tous les deux, Pascal, encore une fois. On sent qu'il y a une très grosse préparation derrière. Ouais, ce sont des athlètes qui sont préparés, ils peuvent faire 12 reprises, tranquille. Non, puis je crois que ce qui est important, c'est que le vainqueur est directement qualifié pour une grosse compétition, ça motive. Tout à fait. Donc on est obligé de tout donner en sachant... Il y a un championnat du monde qui vient très vite d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors il y a déjà les championnats d'Europe à Thonon-les-Bains le 12 juin. Et ensuite il y aura le championnat du monde. Mais déjà il faut passer le championnat d'Europe. Et c'est un championnat du monde tous les 2 ans. Donc ça sera en 2005. Regardez ce visage là avec cette jambe avant. Elle est terrible cette jambe avant d'Amri Madani. Fait du beau boulot avec. Il y a des uppercuts et des décalages ensuite pour mettre une droite. Uppercut, pas de côté, droite. Il tourne bien, il bouge bien. C'est la séance du déplacement. Et ça, c'est typique, ça va. Direct. Attention à la droite quand même de Lombardi. Tourne et balaye.
il appelle le médecin. Ah ouais. Regarde. Écoute-moi. Vas-y. T'accroches pas, boxe et balaye encore un pas. Écoute-moi, c'est énorme ça. Écoute-moi. Attention, Ambry, 10 secondes. 10 secondes avant la fin de cette patient Amri. Les jambes, fais parler les jambes. Fatih sait que Madani a l'avantage. Donc il n'a pas à faire le combat. Il faut qu'il garde Lombardi à distance. Tout ce qu'il a à faire. Faut éviter de prendre des risques. Ah, attention, on fait un peu les coques là, histoire de... Ouais, on continue un petit peu. Ah, on se chauffe là. Ouais. Ah, on voit que c'est la fin. Oh oui. Magnifique. Ah, c'était beau. Alors là, dites donc, ce dernier coup de pied, je pense qu'il a été énorme. Tout passe ça là, une même réaction que nous. Il confirme peut-être, d'ailleurs, on s'avance peut-être, la victoire de Madani. Et là, a priori, on voit Mac qui va venir le chercher. Ouais. Oui, Madani battu l'année dernière donc dans la catégorie des mi-moyens par Faltelemac. C'était au point que ça s'était fait seulement. Et là, Madani, il a changé de catégorie. Il est monté d'une catégorie. Et il y est bien dans cette catégorie. Il y a 2 ans, justement, c'est en technique. Il avait été vainqueur de la Coupe d'Europe technique en 2001, champion de France technique. Alors, le technique, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on appelle l'assaut également. Et avec des jambes pareilles, c'est un peu normal. Et entraîneur du Pôle France de Toulouse, qui a été champion d'Europe en 89 et en 96. Je vous demande de l'applaudir. Non, voilà, c'est ce combat. Et nous allons accueillir le président. Moi, ce que je trouve extraordinaire, je ne sais pas ce que vous en pensez, Pascal, parce qu'on a vu quand même beaucoup de pieds-points depuis 2 ans sur Eurosport dans toutes les disciplines différentes. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que même quand il accélère au corps à corps, ce n'est pas fouillis, c'est toujours précis, c'est toujours élégant. Alors que quelquefois, en K1, on a des fois un peu des chiffonniers en même temps. Hein. Là, ils arrivent à garder, pourtant c'est des jeunes boxeurs, hein, Amri Madani, 24 ans, on en a eu un tout à l'heure qui avait 21 ans, ils arrivent à garder, bien justement, à conserver leur technique. Je peux vous répondre très facilement. Oui, je peux vous répondre très facilement. C'est que par exemple, vous prenez l'exemple du K1 où on va chercher des combattants dans différents styles, différents styles d'arts martiaux, différents boxe pieds-points. Là, vous avez des garçons qui, avant d'arriver au championnat de France élite, et comme son nom l'indique, c'est l'élite, ont démarré tout petit par des combats, je pense, des assauts. Techniquement, ils sont au point quand ils arrivent en élite. Tout d'abord, il y a les honneurs, je crois. Ensuite, il y a une progression, une juste progression. Et quand on arrive à ce stade de la compétition, eh bien, on a des athlètes qui connaissent parfaitement leur gamme. Et il n'y a pas trop de gâchis. Et vous avez raison, en fait, de le dire, parce que c'est complètement ça. Ma réponse vous satisfait ? Et comme d'habitude. Ils ont souvent une très très longue pratique de la savate. Hein. Voilà. Certains ont commencé à l'âge de 5 ans, on l'a dit tout à l'heure, pour Adi Bouboula, par exemple. Maintenant, je voudrais quand même souligner qu'au jour d'aujourd'hui, dans les autres formes de boxe pied-point, on prend justement cette formation. Alors, dans la catégorie sur les fusions encore une fois. Amri Madani. Et là, il n'y a pas eu à l'unanimité donc pour Amri Madani. Ouais, c'était assez logique. Il a quand même été le plus présent. Amri Madani qui avait été battu l'année dernière par Faltelemac dans la catégorie inférieure. Cette fois-ci, il l'emporte. C'est ce qu'il voulait vraiment prouver qu'il avait le potentiel pour gagner. Et Zakaria Lombardi battu. Il n'a pas été trop déçu quand même. Il a fait un beau combat. Très beau combat. C'était sa 2e finale de championnat de France élite et il avait déjà été battu en 99. Allez, il nous reste encore un combat à vivre et là ça s'annonce quand même le top combat. C'est combat de cette soirée sur Eurosport dans le cadre des championnats de France élite. Bien évidemment, les autres combats on les enregistre, on vous les proposera un petit peu plus tard dans Fight Club. Là, c'est vrai qu'on est en train d'assister à une soirée qui est tout simplement extraordinaire, exceptionnelle. Pascal, on n'est pas déçus. Ah non, on passe une excellente soirée et c'est pas terminé. Là, je pense qu'avec Farid Kider, Ludovic Fornès, on va encore passer un bon moment. Ils se connaissent en plus, hein ? Je sais pas s'ils se connaissent, mais enfin bon, c'est des garçons qui évoluent dans d'autres disciplines pied-point, donc ça va être intéressant de les retrouver face à face en savate boxe française. Mais en effet, peut-être qu'ils se connaissent d'ailleurs. Hein. Écoutez, ils sont tous les deux à l'INSEP, justement. Ils sont tous les deux, ils sont tous les deux à l'INSEP. C'est la 3e fois qu'ils se retrouvent face à face. D'ailleurs, ils se sont affrontés durant cette année, durant les championnats de France, lors des matchs de poule. C'était le dernier match de poule. Les deux étaient déjà qualifiés à ce moment-là pour les demi-finales, donc ils ne sont peut-être pas tellement donnés.
Ce que je peux vous dire, c'est Farid Kider qui l'a emporté, mais à la majorité seulement. Donc ça veut rien dire du tout pour un combat comme ça. C'est une très belle affiche, très motivée. A priori, Gilles, c'est au mental que ça va se jouer. C'est au mental. Ludovic est un tireur très structuré et Farid, c'est un félin. C'est un félin qui boxe à l'instinct, mais qui boxe magnifiquement. Moi, j'ai été très impressionné lors de sa finale championnat du monde. Et franchement, j'attendais ce combat avec impatience. Eric Fornes donc qui vient des poids légers. C'était le numéro 1 en 2005. L'année dernière, c'est en quart de finale qu'il avait été battu carrément. Mais cette année en demi-finale, il a battu le champion d'Europe 2002. Donc il vient aussi du full et du kickboxing. Face à lui, Farid Kider, le champion de France et champion du monde, le numéro 1 français. Lui aussi fait tout, du full, du taille, du kick. Et si Ludovic a perdu lors des matchs de qualification, ça ne veut rien dire parce que quelquefois, sachant qu'ils vont se rencontrer après, il ne montre rien et il préfère avoir une petite défaite pour justement pas montrer les défauts. Alors Farid Kider, c'est un petit peu comme Mourad Kider, il est imprévisible et d'ailleurs quelquefois il est un petit peu limite, d'ailleurs comme il boxe dans beaucoup de disciplines, il a un petit peu tendance à se laisser emporter par la fougue, mais en tout cas il a du métier, beaucoup d'intelligence de combat. Face à lui, c'est la très bonne technique de Ludovic Fornes, et puis Fornes, c'est aussi une très bonne condition physique et ça devrait pouvoir jouer. Je vous rappelle, Fornes, il vient des légers. Farid Kider, c'est le champion de France, champion du monde en titre. Farid Kider avec les gants bleus, Fornes avec les gants rouges. Oui, un blocage interdit bien évidemment. Et on a affaire à un gaucher, le premier gaucher de la soirée. Fornes est gaucher. Donc ça donne une jambe, voilà, jambe arrière. Ça donne cette boxe là. Jambe arrière et bras arrière. Voilà, jambe arrière. Prépare Ludo. Bien rentré dans son match, Ludovic Fornes. Il frappe bien avec cette jambe arrière, il remet même bien avec la jambe avant d'ailleurs. Il frappe très bien en zone basse, en fouetté bas. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal, au sujet des techniques utilisées par Farid Kider qui multiboxe, eh bien, ces derniers combats que j'ai vus en savate, c'était vraiment de la vraie savate qu'il faisait. Donc, tant mieux d'ailleurs, non, mais je pense que ce sont des garçons très intelligents, ce sont des garçons qui s'adaptent tout de suite à la discipline dans laquelle ils évoluent. Puis à mon avis, ils tirent beaucoup plus souvent en boxe française savate que dans les autres disciplines. Tout à fait, et c'est aussi ça qu'on voit que c'est la marque des grands champions. Bien sûr. L'adaptation. Eric Fornes qui avait été champion de France et champion du monde en 2001. L'année dernière, qui cette année est classé très loin parce que l'année dernière il a eu des petits soucis. Fornes qui est très proche également de Faltelemac, grand copain de Faltelemac, et Faltelemac qui, on vous le rappelle, s'est incliné face à Ismail Sarr tout à l'heure. Quel combat. Oui, là, depuis le début. Non, moi, ce que j'attends là de Farid Kider, c'est de spectaculaires techniques de jambes. Je suis sûr qu'il va nous gratifier de coups de pied retournés, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, pour l'instant, il a passé 2 beaux crochets. Il excelle dans les coups de pied retournés. Au petit jeu des pronostics depuis le début de ces championnats de France, c'est le 7e combat qui se déroule, le 4e qu'on vous diffuse sur Eurosport. Eh bien, c'est le coin bleu qui a remporté quasiment tous les combats, sauf celui de Venceslas Silla. Et c'est justement Mourad Kider qui a perdu, le frère de Farid. Première reprise. Il va falloir que Farid fasse attention à ses coups de pied parce qu'ils sont un peu directs et il risque d'être sanctionné par un avertissement. On voit l'arbitre qui fait le tour des juges. La jambe arrière, il envoie. Comment je t'ai dit, il envoie directement. Cache avec le bras. Après, il envoie. On met la hanche à la fin. On met la hanche à la fin. Tu sors avec ta jambe. Okay. Alors pour tout vous dire, je n'arrive pas à savoir quel coin on est en train d'entendre là, parce que je ne vois pas les...
C'est de ce côté-là qu'on est en train d'entendre. Oui. Hein. C'est le coin rouge qu'on est en train d'entendre. Ah, c'est le bleu qu'on est en train d'entendre. On va parler de Killer. Vous avez vu, c'est aussi du côté des soigneurs, il y a des techniques différentes, très calme, très. Du côté de Farid Killer, le club de Bagnolet. Face à Fornès qui boxe aux couleurs du SFG. Et qui s'entraîne à l'INSEP avec Fatih lui aussi et qui est quand même très proche du club de Bobigny. Hein. Prépare. Tout à fait, il s'est entraîné longtemps à Bobigny, Ludovic. Maintenant, il est à Lyon. Oui, prépare Ludo. Très bonne jambe avant. Qui embête un peu Farid. Voilà. Bravo Ludo. La longe de toute façon elle est du côté de Ludovic Fornès. C'est ça. Voilà, cette jambe avant qui contrôle Farid. Et après il place bien sa jambe arrière, sa jambe gauche, Ludovic Fornès. Farid, il est malin aussi. Hein. Vous avez à chaque fois, il vient se placer sous le bras de son adversaire, puis il lève les bras et chute nul. Et main pont. Il cherche à déstabiliser Ludovic. Allez, encore une fois, les bras perturbé. De loin. Énervé. Tout à l'heure, de toute façon, on a vu Mourad aussi, c'est énervé, Vladislav Silla. Oui. Belle esquive en tout cas, beau retrait du visage. Prépare. Ça se voit, c'est téléphoné ça. C'est téléphoné Ludo. Allez Ludo, lâche rien. Allez Ludo. Oh là. Attention. Oh là là, cette droite énorme. Énorme droite de Farid Killer. Au moment où Ludovic Fornès était complètement déséquilibré, il ne savait plus trop où il était. Il a très bien suivi Farid Killer. Oh là là. Il récupère très bien là. Il récupère bien Ludovic Fornès. Ce n'est que la deuxième reprise. On voit que dans le coin de Killer, on y aller. Il faut continuer, il faut y aller. Parce que là il va être dans le gaz. Faut dire ce qu'il a pris. Il a bien récupéré. Ah ouais, d'ailleurs, je sais pas s'il a bien récupéré. Regardez les yeux. Regardez les yeux, Ludovic Je pensais Fornès. vraiment pas qu'il allait se relever à 8. Oh là là. Oh, ce qu'il a fait Killer, c'est énorme. Et là, Fornès, il se méfie. On va dire qu'il a intérêt. Il est presque dans la boîte. Mais regarde. Il a du mal à tenir debout là. Là, il est temps qu'elle se termine cette reprise pour Fornès. Là, faut sortir des gants. Là, faut sortir. Faut pas hésiter, faut s'accrocher. Mais là, je crois qu'on peut dire un grand bravo à Killer, parce que là, clairement, il a fait un truc énorme. C'est que là où Ludovic Fornès était déséquilibré, il part très vite. Et d'ailleurs, comme il est déséquilibré, c'est pas trop. Et bien derrière, Farid Killer suit peut-être l'erreur de Ludovic Fornès, c'est d'avoir essayé d'éviter la chute. Il avait la chute, c'était bon. Justement, il a contré, il a réussi à se relever. Et derrière, Killer a suivi avec une droite. Mais ce qu'il a pris. Oh là là. Et surtout, on voit la grande maîtrise. Il n'y a aucun commandement de l'arbitre, donc il n'y a pas un stop, parce que vous avez vu pendant toute cette soirée. Attendez, on va voir ça. J'espère qu'on va voir ce déséquilibre. Déséquilibre, mais il voit qu'il reste debout. Oh là là. Quelle droite en pleine mâchoire. Écoutez ça, on a rarement vu ça. À ce point-là, aussi précis. Quelle précision. Quelle faculté d'encaisseur ce Ludovic Fornès, parce qu'il se relève. Là, on est dans le point avec toi. Tiens, on écoute. Chasse les bas. S'il rentre, chasse les bas. Si on avance, tu m'écoutes là. Les bras en ligne, oui, je sais. Les bras en ligne. Troisième, bats-toi. Moi, le regard là. Moi, très honnêtement, je pense qu'une droite pareille, on s'en remet pas au bout de la deuxième. Enfin, on peut pas s'en remettre dans la minute qui suit, c'est pas possible. Attendez, là, c'est pas possible. Surtout qu'il l'a vraiment prise de plein fouet, en pleine mâchoire. Ouais, et je vous dis, petite erreur de pas se laisser tomber, au contraire. Il a complètement point en bas. Alors souvent l'erreur, c'est de vouloir récupérer son retard et d'aller un petit peu à l'attaque. Et il faut absolument que Ludovic reste à distance, qu'il garde la première tactique qu'il avait, donc contrôler Farid avec sa jambe avant. Mais il semble avoir en tout cas bien récupéré Ludovic Fornès, on le voit dans son regard. Comment il a fait? Je pense que ça, c'est les mois, des années de travail. C'est ce qu'on a dit. Ludovic Fornès, c'est une excellente condition physique. Voilà, il le démontre en tout cas ce soir. Parce que cette droite, franchement, il est bien revenu dans le match.
Oui, parce que même quand il était dans le coin tout à l'heure, il y avait dans son coin, il y avait l'un de ces hommes de coin qui disait tu me regardes, t'es avec moi, et l'autre il regardait, il dit, oui je sais, mais allez, faut y aller. Moi les yeux que je voyais en gros plan là, des caméras de Stéphane Bouclier, c'était vraiment quelqu'un qui savait plus trop où il était. Hein. Il a encore les bras un peu bas d'ailleurs. Mais fatigué, c'est une reprise qui va encore être très dangereuse. Pour Ludovic Fornes, il faut absolument qu'il profite encore de ces 2 minutes pour récupérer. Allez, Ludo, en même temps, là, il a du retard. Hein. Surtout pas, ouais, mais il faut surtout pas qu'il prenne de risques. Hein. Ah, il est en train de récupérer d'ailleurs. Il n'a plus le même regard déjà. Là, effectivement, Pascal, il a plus le même regard. Là, il bouge bien, il tourne. Des secondes qui sont importantes là pour Ludovic Fornes. Pour vraiment bien revenir dans la rencontre. Mais attention, il ne faudrait pas qu'il se découvre. Il a failli recommettre encore l'erreur. Même chose, ouais. Bah, écoutez, après ce qu'il a pris, pouvoir revenir comme ça. Chapeau. Hein. Voilà. Allez, Ludo. Encore. Derrière tout ça, il y a une hygiène de vie parfaite, des heures d'entraînement. Chapeau. Hein. Et bah alors là, chapeau Ludovic, chapeau ses préparateurs, ces hommes de coin, Fatimira à l'INSEP, parce que là, tiens, on écoute. C'est simple, tu vas le poser bras avant, jambe avant en chassé bas, et ta jambe arrière en décalant sur son extérieur. Tu viens chercher au fond. T'as compris? C'est tout. Pas de bagarre, ni rien du tout. En reculant, pareil. Allonge. Quand il avance sur toi, utilise ton chassé bas. Tu m'as compris ou pas? Ludo, il reste 2 minutes. On est en retard, il faut aller la chercher. Là c'est d'accord. Ludo. Oh, tu vas te lâcher maintenant, hein, d'accord? On a compris la technique pour Ludovic Fornes. Hein. Et oui, c'est chasser bas. Voilà, chasser bas, casser l'appui de Farid pour pas qu'il puisse envoyer ses points. Hein. Et jambe avant, bras avant, voilà. Et la jambe arrière que en décalage. Donc sortir toujours de l'axe des points. Il est fatigué Kider aussi. Hein. Oui. Bah, depuis le début, il n'arrête pas non plus. Hein. Ouais. Enfin, remarquez, il vaut mieux les donner que les prendre. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai. Farid a toujours... ce que vous dites. Farid boxe toujours avec des phases d'accélération et de décélération. Il change de rythme sans arrêt. Il est imprévisible. Hein. Il est imprévisible. Et il faut se méfier de l'eau qui dort. Beau fouetté bas intérieur. Envoie les mains. Elle part, fais-la partir. Enchasser, Ludo. Farid a 31 ans, il a commencé la boxe à 16 ans. Donc, c'est pas le dernier venu. C'est toute une vie, ça. C'est toute une vie. C'est à toi, Ludo, de la faire, allez. Ludovic a 27 ans. Il a dû commencer à peu près au même âge. 16 ans. Oh! Pas de bagarre, on lui a dit dans son coin, Ludovic Fornes, fais pas la bagarre, sois calme. Bras avant, jambe avant. Ah, maintenant, il faut qu'il sorte de toutes ces techniques qu'il connaît. Il faut absolument qu'il marque ses points. Moi je trouve quand même qu'après la maison qu'il a pris tout à l'heure sur la joue gauche, parvenir à faire ce qu'il a en chaîne derrière Ludovic Fornes. C'est beau, hein. Ouais. Ça y est, je le sens plus concentré qu'à la reprise d'avant. Ludovic, ça y est, pour moi il est revenu psychologiquement, là, ça y est. On sent le regard. En fait, hein. Il a perdu des points là. Il reste plus que 37 secondes. Dans cette avant-dernière reprise, il en reste encore une derrière. Ouais. Plus bas. Allez, force. Il est bien revenu. Hein. Ah, ça a acheté un froid tout à l'heure dans Coubertin. On a cru qu'il ne repartirait pas. Ah non. Oui. Ah, ouais. Prépare, Ludo, prépare. Ah ouais, là il s'excuse d'ailleurs. Il s'excuse avant même que l'arbitre les arrête. Ouais. Peut-être pour essayer d'éviter l'avertissement. Comment vous êtes, parce que... Non, mais il a raison. Ouais. Non, puis pour l'instant... Elle a été un peu quand même, ouais, elle a été un peu là. On a le droit de pousser la jambe, mais on n'a pas le droit de l'accrocher. Elle est un peu accrochée quand même. Hein. Oui. Envoie-le bras avant, chasse, décale, jambe arrière. C'est vrai qu'elle doit lui poser problème, cette jambe. Hein.
Eh ben, ouais, de toute façon, toujours avantage à Farid Killer. Hein, de toute façon, suite à cette monumentale droite. J'espère qu'il te reste une reprise. Hein. Tout à fait. Farid fait le combat, il avance, il cherche à contrôler cette jambe avant, mais Ludovic contrôle bien, hein, il tient la distance. Alors, pas suffisant pour le moment pour enlever la décision. Hein. Parce que ce knockdown, enfin, bravo. Gauche. Mais moi, je comprends qu'il cherche encore à se préserver. Je ne l'ai pas donné. C'est dans le coin bleu là. Bon, prends pas de risque par contre. Hein. Prends pas de risque, ok. C'est bon? Ouais. Un peu de sur ta tête. Voilà. Un pas de portée, t'arrives à le faire. Un fauteuil à la tête, ce genre de choses. Voilà. Tout ça, t'arrives à le faire. Farid, c'est la dernière. Son entraîneur Saïd Bouzid lui dit qu'il a le combat en main, de ne pas prendre de risque. Il prend pas de risque, là, elle laisse venir. Et j'ai pas l'impression que Farid Killer soit quelqu'un qui laisse venir beaucoup en fait. Non, il peut pas. C'est un combattant né. Ah, oui. Et il n'est pas là pour faire autre chose que de la boxe. Allez, d'un côté et de l'autre. Lui par contre, Fornès, là, il faut accélérer, il n'a pas le choix. Hein. Pour remporter le combat, il doit absolument mettre hors combat, je pense, Farid Killer. Il n'y a pas le choix. Sinon, ce sera très difficile. Vous avez raison, Pascal. On disait que c'était pas la finalité, mais là, il lui reste plus que cette solution. De toute façon, oui. Et tout est encore possible de toute façon. Hein. 1 minute 30 pour retourner la situation en sa faveur, mais il est solide. Et puis il bouge bien, vous avez vu, il a le coup d'œil, il s'accroche, il a du métier. C'est ça. 31 ans, vous le disiez. Hein. Et puis parce qu'il on dirait un gamin. C'est ça qui est fou. C'est dingue, hein. On dirait un gamin. Belle intelligence des combats quand même. Oui, de l'autre côté. Prépare, il veut tomber sur sa droite. Regardez, revers tournant, une belle tentative là de Farid Killer. Oh, jette-toi pas. Il va absolument éviter à Ludovic Fornès de prendre l'initiative, comme ça il conforte son avance sur cette reprise et en évitant de prendre des risques également. Encore 40 secondes là pour Ludovic Fornès s'il veut retourner la situation, et ça me paraît difficile. Il le fera pas. Non, mais Killer il continue à avancer, mais il encaisse bien aussi. Hein. Il commence à se fatiguer l'un et l'autre. D'ailleurs, ça siffle un peu dans le public là. Et il avance encore Killer. Il arrête pas. De toute façon, c'est la meilleure défense. C'est la meilleure défense de coller parce que Ludovic est bien à distance. Là, il n'aime pas le corps à corps. Vous voyez bien, même Ludovic accroche là. Il n'aime pas cette distance-là. C'est vrai que Ludovic prend pas de risque. Il devrait prendre des risques là pour essayer de gagner cette victoire. Il n'a pas le choix. Hein. Et c'est Killer qui fait encore cette dernière reprise. Il va même aller plus loin. Je la donne carrément à Killer cette dernière reprise. Attention, joli contre. Il a bien relevé son gant tout de même. Hein. Le bras droit était bien relevé. Beaucoup d'œil encore. Il y a un avertissement là. Alors c'est peut-être. Alors ça peut faire un changement. Boxe tête en avant. C'est pour Ludovic Fornès. Il va demander un avertissement à chaque tireur. Ah bon? Confirmé. Et pourquoi Gilles pour les deux? Pour accrochage. Je vais demander un premier avertissement au tireur point bleu pour accrochage répété. Juge. Il n'y a pas unanimité, mais accepté aussi. Donc pour accrochage pour les deux boxeurs. Un peu fatigué quand même. Hein. Voilà, en même temps, un avertissement pour l'un et l'autre. Ça va, ça ne va pas. Je sais pour les rappeler alors. Ça va pas changer le cours du combat. Non. On est en fin de combat là, c'est pas. Mais jusqu'au bout, ça y va. C'est Killer qui y va jusqu'au bout. Il veut montrer qu'il est peut-être vraiment le champion. C'est lui le champion de France. C'est le champion de France et le champion du monde en titre. On vous le rappelle. Ah, Ludo, merde. Bravo. Et Farid lève les bras en signe de victoire. Et ben voilà, on va attendre la décision. On va attendre la décision pour Farid Killer, Ludovic Fornès. Pour nous, la décision elle est faite quand même. Il y a eu cette monumentale. Il y a quelqu'un en cas régie qui m'a dit que c'était pas une maison qu'il a pris sur la joue gauche, mais c'était carrément un building, oui, carrément un vrai building. Il y a eu des avertissements pour accrochage répété pour l'un et pour l'autre, donc ça ne peut pas changer grand chose. Alors comme on est très en retard, juste après la décision, on partira. Mais là, on va attendre cette décision.
Farid Kider, il conserve son titre, on est d'accord? Tout à fait, tout à fait. Logique, hein. Donc cette droite a fait très mal. Ludovic a mis 2 reprises pour revenir. Et puis Farid est un grand champion, il faut le dire. Même si Ludovic est aussi un grand champion. Et nous avons les deux, rien à dire. Hein. Ce sont les 2 derniers champions du monde. Enfin, Ludovic Fornès était en léger. 2003, champion du monde 2003. Et oui, tiens, d'ailleurs, on fait monter une championne du monde parce que c'est vrai que la boxe française, on n'a pas eu le temps d'en parler. La savate, c'est aussi très pratiqué par les filles. Un tiers des licenciés sont des femmes. Et puis en plus, jolie. Hein. Je crois qu'elle a été Miss Île-de-France, cette jeune fille. Voilà. Elle est très belle. Et elle boxe très bien parce qu'elle a été championne de France en combat. Je l'ai vu tirer la semaine dernière. Elle a tiré ici des Moulineaux. À côté de la maison. Ouais. Et on se développe de façon internationale aussi avec la pratique féminine. C'est bien. Et c'est important. Bon, pour nous, coin bleu, logiquement, Farid Kider avec cette énorme droite où il a su quand même vraiment faire un truc. Voilà, il a su le suivre. Il a su le suivre. Quel ce coup d'œil. Il voit que l'autre part, mais au lieu de rester de repartir en disant bon, il va tomber, je vais attendre qu'il se relève. Non, il le suit. Il voit qu'il se relève pas et boum, il n'y a pas eu d'arrêt, c'est normal, ça fait partie. Et c'est l'opportunité et il apprend. Bien sûr. Alors. Donc il n'y a pas d'irrégularité, il n'y a pas de problème. Et déclaré vainqueur et champion de France 2004 à l'unanimité du jury. Bien sûr. Farid Kider. Normal pour Farid Kider, normal. Et bien voilà, écoutez, quelle soirée de France Assurance. C'était une première, mais alors quelle première. Merci beaucoup à la Fédération Française de Savate Boxe Française de nous avoir invités pour ces championnats de France élite en direct de Coubertin. Merci bien sûr Gilles de nous avoir accompagnés pendant toute cette soirée. Merci Marc, ça fait un plaisir. On s'est régalé. Et Pascal, quelle soirée. Moi je me suis fait plaisir, franchement. Là vraiment, on vous présente. Ça m'a fait plaisir de retrouver Gilles en plus. On a fait du kick, on a fait du foot, on a fait du taille. C'est la première fois qu'on faisait de la savate, ça va revenir, ça je peux vous dire, la savate ça va revenir. Et puis là, nous on doit partir en revanche, il faut aller très vite. On va retrouver Jérôme Papin pour du rallye, on est en retard. Merci beaucoup, il y a encore des combats, on les enregistre, on vous les présentera dans Fight Club. Je vous rappelle tous les 15 jours, toute l'actualité des Sports-Pieds. Salut, bonsoir. Au revoir. Take you back. Kimi Ismail Assar, battu en demi-finale en 2003, mais qui avait été champion de France en 2002. Donc c'est ce qui se fait de mieux dans la catégorie, ce qui se fait de mieux au niveau mondial également. C'est ce qui se fait le mieux. Et nous avons 2 superbes athlètes, peut-être les 2 plus grands techniciens actuellement. Et on devrait assister à un magnifique combat avec beaucoup d'intensité. Car ils sont prêts, et je le sais. Alors c'est 2 styles qui se complètent parfaitement, c'est ce qu'on dit toujours de Jib et Gusma, c'est comme ça que tout le monde les appelle, comme ça qu'entre eux ils s'appellent, puisqu'en plus c'est deux bons boxeurs, 2 bons tireurs, 2 bons gars aussi, des garçons vraiment adorables. Djibril Faltenemak avec les gants rouges, c'est quelqu'un qui calcule pas vraiment, beaucoup de mental, un gros physique, mais avec une technique un peu plus rude que son adversaire. De son côté, Ismail Assar, on connaît son coup d'œil, c'est un félin et un excellent technicien. Et les 2, c'est la tête et les jambes, puisqu'ils sont universitaires tous les 2, en professorat, donc Bac plus 5. Et ça, nous, en savate, on est assez fiers de ça, parce que ça veut dire que nous respectons notre éthique, la tête et les jambes. D'ailleurs, dans le coin de Djibril Faltenemak, on a aperçu Fatih Mira qui était un grand champion, qui est aujourd'hui responsable du pôle à l'INSEP, du pôle savate boxe française. Alors Pascal, justement, c'est la première fois qu'on voit de la savate sur Eurosport. C'est quoi les différences par rapport aux autres sports pieds-points qu'on a pu déjà voir?
Là déjà on le voit tout de suite dans la tenue, une combinaison intégrale pour les deux tireurs, l'appellation également. Ce soir bien évidemment nous avons face à nous des tireurs et le règlement. Un des points importants c'est que chaque technique de jambe doit être absolument armée. Il est interdit de frapper directement avec les membres inférieurs et surtout il est interdit de frapper avec les tibias. On frappe bien évidemment avec le dessus du chausson, avec la pointe du chausson. Ce que disait Gilles, c'est que ça s'appelle la savate et la savate c'est le soulier, donc on tape avec le pied. Take you back like before. Now, I don't call this a reason, I just call it believing in myself. Take you back. Take you back. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez de la boxe à présent et une grande première sur Eurosport puisque vous allez assister au championnat de France élite de boxe française savate. Marc Mingoya est à Coubertin. Bonsoir Marc. Comment ça va Anne-Marie? Et je crois que vous êtes bien entouré ce soir. Il y a du très très beau monde puisqu'il y a Pascal Idliki qui est toujours avec moi, vous le savez, pour les sportifs pro depuis 2 ans. Et puis on a Gilles Ledouigou qui nous a rejoint, qui est de la Fédération française de savate et qui va vraiment nous apporter ses lumières sur cette grande soirée. Ce sont les championnats de France élite de savate boxe française, ça va être énorme. Et Diane-Marie, ça vous rappelle rien la boxe française? Ça va les lombaires? Non, ça va, ça va. Alors le programme s'annonce magnifique, les meilleurs Français sont là. Forcément, comment va se passer la soirée? Bah écoutez, là on va voir 4 combats de très très haut niveau dans plusieurs catégories de poids, c'est forcément ce qui se fait de mieux. Et là on va pouvoir attaquer. Pascal, ça va? Ah, ça va, impeccable. Prêt à y aller? Ouais, Gilles? Très bien. Bah écoutez, on y va. Vous restez, c'est dans 2 minutes. On a que du beau, que du lourd, que du spectacle. C'est une première sur Eurosport. A tout de suite. Je vais rien manquer, merci beaucoup. Tous et bienvenue à Coubertin pour la première soirée de boxe française savate sur Eurosport. Le pied-point, cela fait 2 ans qu'on vous en propose sur notre antenne. On a vu du K1, on est passé au four, on a fait un peu de kickboxing, de la boxe taille. Il nous manquait ce qui est la base quand même du sport pied-point. Il s'agit de la savate. Exactement. Avec la chaussure. C'est une bonne chose. Alors la distance, ce sont 2 reprises, 5 reprises de 2 minutes, 1 minute de temps de repos. Et lors de certaines interventions de l'arbitre, je crois que les tireurs sur certaines interventions ne peuvent pas tout de suite repartir avec les poings, ils sont obligés de repartir avec les jambes. Absolument, c'est la règle. On repart systématiquement avec une jambe. Donc voilà, c'est ce qui caractérise bien la savate boxe française avec toutes les autres formes de boxe pied-point. Sinon les protections sont les mêmes, protège-dents, coquilles. Voilà, exactement. Et on peut frapper sur toutes les parties du corps. Très beau fouetté visage là de Sarr qui a bien failli surprendre là d'entrée Fall Télémac. Donc on précise, Djibril Fall Télémac, il a les gants en rouge, Ismail Assar, il a les gants bleus. Le champion de France en titre, c'est Djibril Fall Télémac, champion du monde également l'année dernière. Et oui, attention, l'équipe de place de l'équipe de France, oh joli fouetté visage Ismail Assar. Et là, d'entrée, Djibril Fall Télémac qui s'est fait surprendre quand même. 2 fois de suite dans cette première reprise où justement Sarr surprend avec ses fouettés visages. Attention, il faut bien lever les bras du côté de chez Fall Télémac. Sarr est un grand technicien, très grande souplesse de jambes, regardez. Revers tournant, magnifique. En plus, avantage d'allonge du côté d'Ismail Assar. Puis ce que l'on peut peut-être rajouter, ce sont des magnifiques techniciens, mais ils ne sont pas non plus dénués de puissance, ils frappent très très fort. Souvent des combats gagnés par hors KO de la part des 2 boxeurs. Oui, alors attention, le hors KO, c'est comme ça qu'on appelle le hors combat, pardon, c'est comme ça qu'on appelle le KO en savate, mais le hors combat n'est pas le but de la discipline de la savate. Non, pas du tout, pas du tout. L'important c'est de gagner uniquement et la finalité c'est pas le hors combat, même si là, bien sûr qu'il est autorisé. Hein. Voilà, on est en élite, c'est pas les championnats de France. Boxe française, et ce soir on est en direct de cette salle mythique Pierre de Coubertin pour la grande épreuve de l'année, les championnats de France élite. Il y a toutes les catégories qui sont représentées et vous le savez, ça s'appelle boxe française, ça s'appelait boxe française il y a encore quelques temps, même à l'international, c'est devenu savate pour essayer d'être un petit peu plus international justement, mais les meilleurs restent les Français. Quand on est champion de France, on a de fortes chances de devenir champion du monde. À mes côtés, j'ai 2 consultants parce que soir exceptionnel, forcément, on a un dispositif exceptionnel, on a Pascal Idliki. Pascal, ça va bien? Bonsoir, impeccable. Pascal, on a l'habitude de travailler ensemble, ça fait quasiment 2 ans maintenant qu'on a fêté notre anniversaire.
Ça fait 2 ans qu'on est maintenant on fait côte à côte régulièrement. Bah écoutez, oui, et puis là je pense qu'on va fêter dignement l'anniversaire ce soir. Hein. Ouais. Surtout que vous l'avez toujours dit, la boxe française, c'est ce qu'il y a de plus pur, c'est la base vraiment de la discipline pied-point. C'est pour moi la meilleure école de boxe pied-point, c'est vrai. Et puis on vous disait dispositif exceptionnel, la BF, c'est la première fois qu'on en voit sur Eurosport. Il y a Gilles Ledouigou, la fédération française de boxe française, Savat qui est à nos côtés, ancien champion de France, ancien champion d'Europe. Merci d'être là, ça va Gilles? Bonsoir Marc, ça va très bien, je vous remercie et je suis heureux que vous soyez là. Et ça va être une grande et belle soirée. Et là, on attaque carrément avec l'une des affiches de cette soirée. Vous le savez, au championnat de France Élite, il y a toutes les catégories. Donc c'est vrai, il y a des combats qui sont plus ou moins importants, plus ou moins intéressants. Là, c'est tout simplement l'un des plus gros combats. C'est directement dans le bain avec Djibril Faltenemak qui va affronter Ismaïla Sarr. Voici Djibril Faltenemak qu'on vient d'apercevoir. C'est le champion du monde en titre. Il est à gauche sur votre écran avec les gants rouges. Djibril Faltenemak, on est en train d'annoncer justement son palmarès, des titres de champion de France, des titres de champion d'Europe également. Et voilà, Djib. C'est la 4e fois qu'il se retrouve face à Ismaïla. D'assaut, c'est vraiment l'élite, ce qu'on appelait avant les championnats de France de style où les coups ne sont pas portés. Là, c'est vraiment, faut y aller quand même. Hein. Alors juste pour préciser d'ailleurs, on parle de Savat, on parle de boxe française, BF, Savat, c'est vrai qu'il y a encore 10 ans on disait BF, beaucoup aujourd'hui c'est vraiment la Savat et ça c'est pour l'internationalisation de la discipline. Tout à fait, la fédération internationale s'appelle Fédération internationale de Savat, on a éliminé boxe française, nous en France on a gardé encore le sigle BF, hein, mais c'est la fédération française de Savat. Et Savat justement parce que à l'étranger, boxe française ça voulait pas dire grand chose, quand on parlait de French boxing, c'était pas ça, c'était la boxe anglaise des Françaises. Exactement, avec quelquefois des incompréhensions de la part de beaucoup de personnes qui pensaient qu'ils avaient à faire la boxe anglaise française. Alors là je vous rappelle qu'on est 3 derrière le micro pour cette soirée en direct de boxe française, aussi nombreux que des juges de boxe. Donc on va jouer au petit jeu des pronostics. Première reprise messieurs, Pascal vous l'a donné à qui? Je donnerai un petit avantage à Ismaïla Sarr, mais tout léger avantage. Gilles? Moi aussi à Isma, il n'y a pas eu de round d'attente, ils sont entrés très très vite dans le combat, mais je pense que les jambes d'Isma ont fait la différence. De toute façon, on s'abatte, ce qu'on voit depuis le début de la soirée, c'est énorme. On a vu un combat, mais alors on a vu 3 combats monstrueux quand même, et chez les lourds en particulier, il y a même eu un hors combat chez les lourds, 2 garçons qui faisaient plus de 90 kilos. On dit toujours chez les lourds, le problème c'est que ça lève pas les jambes, là je peux vous assurer que les jambes ça s'est levé et des deux côtés, et c'est le vieux lion Sonor Morellon qui a été battu, qui a été compté 10 par le jeune Enoch Effa qui a été considéré comme l'avenir de la discipline. C'était sa première année élite, il a gagné sur hors combat alors que lors des matchs de poule il avait été battu par Sonor Morellon mais au point seulement. Là il a gagné et avant le combat vous me disiez Gilles, on sait que c'est le futur champion de France, on ne sait pas quand ça sera, on ne pensait pas que ça serait